Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 19, c'est presque la fin de la saison. On est à la boutique Randolph Villeray, donc superbe endroit encore une fois, c'est seulement la deuxième fois que je visite, mais c'est vraiment magnifique. Je suis en compagnie de la Rapunzel des jeux. Chevelure éclatante et tignasse assez solide pour faire grimper n'importe quel chevalier dans sa chambre. JF! Salut Simon, ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va. Ben oui, on est à la boutique et pas de jeunes enfants aujourd'hui. Non, pas de jeunes enfants, on est après les heures d'ouverture, donc on risque d'être assez tranquille. Pas de Spice Girl qui va jouer tout ça, donc on est bien. Et en fait, on a gardé vraiment, on s'entend, les meilleurs pour la fin. Hein? La cerise sur le Sunday, avec une nouvelle formule, avec deux invités. Pas un, mais deux invités. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir notre micro des Titans. En à peine 5 ans, ils ont littéralement transformé la face du jeu au Québec en créant un véritable empire ludique. Malgré tous leurs exploits, nos deux invités restent assez discrets et difficiles à trouver de l'information personnelle sur eux. Donc, à défaut de potins croustillants, laissez-moi un peu vous parler de leurs accomplissements entrepreneuriaux. À la fin de l'été 2012, 3 jeunes passionnés de jeux ont l'idée d'un concept innovateur, une place dans laquelle on joue à des jeux, puis il y a des serveurs qui nous expliquent comment jouer. Ou quelque chose de même, en tout cas. Par un heureux hasard ou un coup de maître, il s'associe avec Normand D'Amour, qui est aussi un passionné de jeu, pour ouvrir un pub ludique en plein cœur de la ville sur Saint-Denis. Un royaume du jeu est né. Le Randolph Pub ludique Quartier Latin voit le jour. Un lieu qu'on prédisait devenir une genre de grotte de geek est rapidement devenu un bar très couru sur Saint-Denis, et particulièrement par des gens qui sont pas nécessairement des grands adeptes de jeu, mais le commun des mortels qui étaient intéressés par le concept. D'ailleurs, on peut voir souvent le vendredi, samedi, jeudi, pas mal tous les soirs de la semaine, une file d'attente qui va jusqu'à Ontario en partant du Randolph, des gens qui espèrent jouer à des jeux. Est-ce qu'ils étaient là au bon moment ou est-ce qu'ils ont juste créé le bon moment? Dans tous les cas, c'est une entreprise qui a grandi extrêmement rapidement. 2 ans après l'ouverture, l'équipe du Randolph lance une véritable bombe ludique, le désormais célèbre Lusty de jeu, une version québécoise d'un jeu obscur, Cards Against Humanity. Très rapidement, les consommateurs s'arrachent les copies et le Randolph est victime de son succès avec une rupture de stock majeure sur leur nouveau jeu. Bien entendu, les stocks sont revenus et maintenant Lusty de jeu fait partie de la culture populaire avec 6 extensions, dont une célèbre avec François Pérusse. C'est aussi à ce moment-là que le Randolph devient éditeur et rapidement distributeur, développant rapidement son influence sur le domaine du jeu au Québec. En 2015, ils ouvrent une boutique, donc la boutique dans laquelle on est en ce moment, boutique Randolph Villeray, un endroit très cool où il y a plusieurs événements et une très belle sélection de jeux. En 2016, le pub ludique Rosemont voit le jour, l'établissement sœur du pub sur Saint-Denis, un endroit avec un cachet absolument unique, avec le même concept, donc l'autre pub, animateur de jeux, alcool, nourriture et beaucoup de plaisir. Finalement, on apprend qu'un pub ouvrira ses portes prochainement à Laval et peut-être plus. Au printemps 2018, le Randolph recevait le prix Estime de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal pour la catégorie Commerce de détail. Bon, de toute façon, on compte même plus le nombre d'apparitions télé, journal, radio, internet que l'équipe du Randolph a cumulé parce qu'il y en a beaucoup trop. Avec plus de 25 000 fans sur Facebook et une mainmise dans presque tous les projets jeux à Montréal, on peut décidément parler de l'effet Randolph. Cet empire ludique n'en est qu'à ses débuts et aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir le directeur administratif et cofondateur du Randolph, dont la première publication a été sur Facebook. Le meilleur moyen de me rejoindre, c'est encore par courriel. Facebook égale vie professionnelle oblige. C'est aussi le champion du monde 2014 de Netrunner, Monsieur Benoît Gascon. Bonjour. Pas le champion du monde, mais champion nord-américain. Mais c'est pas grave. Ok, non, c'est bon, ok. Et l'autre, qui se disait victime de l'art interactif en 2008, est maintenant le copropriétaire, cofondateur et responsable de l'animation chez Randolph Jeux et Divertissement, en plus d'avoir tout récemment remporté le prix Jeune leader estime de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, Monsieur Joël Gagnon. Bonjour Simon, bonjour Jean-François. Salut Joël, ça va bien? Oui, Bonjour messieurs. c'était soufflant. Ouais, moi je parle plus. Je laisse y aller. J'ai le goût de prendre ma retraite après ça. Ben, je pense que tu sais, aussi bien arrêter sur un high, comme on dit, tout est parfait. Mais On va ça faire racheter par Asmodée. Asmodée va passer. ouais, il devrait appeler bientôt, là, ou quelque chose, là.
En tout cas, c'est une belle fiche pour vous, messieurs. On est vraiment content que vous soyez là. Et on arrive vraiment à la fin de la saison. Donc, c'est cool qu'on puisse rapper ça avec un épisode avec 2 invités de marque comme vous. On peut peut-être y aller, JF, comme à l'habitude, là, avec un petit peu d'actualité ludique. Qu'est-ce que t'as fait ces temps-ci? Un petit peu d'actualité. Moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle The Flow of History. Nouveau jeu de civilisation en cartes dans lequel qui ressemble beaucoup à Through the Age, mais on va parler d'un jeu plus de 1 heure et demie environ, vraiment plus rapide évidemment, il y a pas de plateau, c'est vraiment un jeu de cartes où on va construire notre civilisation. Ça me fait beaucoup penser à ce jeu-là parce que tu vas retrouver un peu les mêmes types de bâtiments si on veut. Tu vas avoir des merveilles, mais tu vas aussi avoir des leaders qui vont changer, donc qui vont faire évoluer ta civilisation. C'est mieux que Mare Nostrum? Je dirais qu'en ce moment, rien n'est meilleur que Mare Nostrum, là, mais vraiment que je parle d'un jeu. Ok, un jeu un peu moins bon que Mare Nostrum. Parfait. Ouais, on pourrait en parler jusqu'à la fin de la saison, là, facilement. On fait un épisode spécial là-dessus. Non, c'est bon, on se commet pas. Alors, de votre côté, Joël? Moi, en fait, ma belle-mère me fait jouer ces temps-ci parce qu'elle est jury sur les 3 listes du grand public. Fait que t'essayes plein de jeux. Oui, mais en fait, c'est surtout des jeux que j'ai joués il y a vraiment longtemps qu'elle elle doit jouer pour la première fois. Fait que j'avais un sac de genre 20 jeux à jouer en fin de semaine. On a revisité Majesty. Majesty, oui. Vraiment meilleur que dans mes souvenirs. C'est quand même solide, hein, Majesty. Pour un jeu de même, ça marche bien. Moi, ça me laisse sur ma faim, mais je l'haïs pas. Ouais, tu sais, pour 12 cartes, 25 minutes bien serrées. C'est ça. Ça y prendrait 4-5 extensions. Ouais. Il y a clairement de la place dans la boîte en plus. Ouais, c'est prévu, là. On va juste les attendre. Sinon, c'est ça, il a fallu qu'on a joué à... j'ai rejoué à Notchmal, qui est un jeu qu'on a acheté en Allemagne, qui est en français, s'appelle Encore, mais il n'a jamais été distribué au Amérique du Nord. Puis c'est un jeu de Inca et Marcus Brand, qui est une espèce de paper pen hyper simple. C'est dans la foulée un peu du nominé Kennerspiel, qui est un paper pen aussi. Ouais. Donc on a acheté et celui-là qui s'appelle Clever, puis on a acheté Notchman aussi. Et on s'amuse au camping en jouant à des jeux, c'est ça qu'on fait. Au camping, ça c'est la belle vie. Voilà. De mon côté, je joue à des jeux de miniatures tous les lundis ou mardis de la semaine, ainsi que à Magic tous les mercredis. Fait qu'en ce moment, je peins des figurines, je développe mes armées, je pense à mes armées et une fois par semaine, on se rencontre avec les boys et on sort les décors, la table, on lance des dés et on se pète la gueule. C'est vraiment cool, ça. Pour de vrai, moi, je suis un fan de ce genre de truc-là. J'ai l'impression que ça a pas, c'est pas la même portée là, que les jeux plus conventionnels, mais c'est tellement excitant de développer ton armée. Mais là, tu les peintures toi-même. Ouais, là. Exactement. En fait, c'est que tu mets tellement de temps sur tes bonhommes pis ton armée que tu t'attaches à ces petites affaires-là. Là, il est cool. C'est ça. Puis, dans le fond, avec des enfants, je peux pas sortir tout le temps. Fait que dans le fond, ça me donne une occasion de continuer mon hobby, même quand il y a personne à la maison pour jouer. Je peux jouer tout seul avec mes bonhommes. Puis, ça me détache des jeux vidéo un petit peu. Là. J'étais inquiet. Je pensais que tu laissais tes enfants toucher à tes miniatures. J'étais comme, là, ça va pas bien. Là. Ah, nice. Fait que, ouais, c'est cool. Ça. Puis, tu fais-tu des tournois des fois? On sait que t'es un ancien champion nord-américain de Netrunner. Mais... Pour l'instant, pas trop de tournois de miniatures. Probablement, mes armées sont pas assez peintes. Puis dans les tournois, généralement, c'est un peu inapproprié d'amener des armées grises. Ceci étant dit, à Gen Con, je devrais participer à un tournoi de Star Wars Legion, qui est le dernier jeu de miniature de FFG, qui est dans l'univers de Star Wars et qui, dans le fond, c'est vraiment comme X-Wing sur table avec les bonhommes à la place d'être les vaisseaux. Ah, j'ai vu ton setup en plus, il est assez fou, là, Merci. avec toutes les roches pis tout, c'est comme ça donne envie de jouer. Là, mais... En plus, ça va être facile de gagner, le jeu vient de sortir. Ouais, ouais, c'est cool. De mon côté, les gars, ça a l'air fun. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais, moi, j'ai participé au Mega Game. Mais toi, t'étais pas là? Jeff était là, mais oui, il était dans la même équipe que moi. Je savais qu'elle en parlait. Ben là, c'était sûr. On était l'Angleterre, puis le Mega Game, là, je continue de le dire, là, c'est réellement un des événements les plus fantastiques de jeu qu'il peut pas y avoir. Si vous êtes un fan de roleplay, vous êtes un fan de jeux de stratégie, de jeux de négociation, de délire complet, de politique, le Mega Game, c'est pour vous. C'est l'ultime bluff et négociation, finalement. Ah non, mais c'est du délire. Là. Moi, j'étais un genre d'espion. Tu vas coller des stickers sur la table des autres équipes, t'espères qu'ils le voient
pas, puis là, c'est comme, là, tu négocies, là, j'ai bribé un maître de jeu, tu sais, un GM, là, j'ai bribé un GM pour qu'il me vende un truc dans un enchère, c'est vraiment fou, Mais là, t'sais. moi, ce qui m'inquiète de ça, là, t'es-tu vraiment encadré? Tu sais, mettons, le rulebook, y est-tu bien fait ou c'est un role-playing game grandeur nature? Genre, tu fais un peu, tu sais, C'est un bon tu point. bennes les t'amènes là. règles, là. Tu peux jouer sur les règles parce que je te dirais, il y a 15 maîtres de jeu à peu près. Pendant la journée, il y en a une quinzaine. Donc, il y en a avec qui tu vas interagir beaucoup, il y en a que tu verras jamais. Chaque maître de jeu a un peu sa façon d'interpréter les règles. Je dirais que les règles sont assez claires. Tu sais, les règles Mais sont assez claires. Il y a beaucoup de règles qu'on voit pas, nous, là, d'une certaine façon. Tu sais, nous, on reçoit un ensemble de règles qui déterminent, mais après ça, les maîtres de jeu, eux, ils ont des règles pour certains événements, parce qu'il y a des événements qui sont prévus, puis il y a des façons de gérer ça. Ça, c'est des trucs qu'on voit pas, mais en faisant une interaction avec eux, là, tu peux essayer de comprendre, puis mieux voir qu'est-ce que tu peux faire dans Parce cet que le maître de jeu, il va rouler des des dés des fois, là, tu sais, pour exact. toi, là. Il va fait dire, comme, ok. ouais, ça c'est possible, mais ça peut être plus ou moins compliqué, ça peut être plus ou moins viable ou possible. Fait que dans le là, contexte, pour tu sais. quelqu'un qui sait pas c'est quoi un Mega Games, l'idée c'est qu'il y a un scénario. Ouais. Puis là, les joueurs sont dans une position où est-ce qu'ils savent pas trop comment interagir avec le scénario, puis ils représentent des dirigeants de pays, c'est bien En ça? fait, tu pointes là en groupe, mettons le mode standard, là, c'est en groupe de 5, puis tu pointes pour représenter un pays. Chaque joueur va avoir un rôle précis. Donc, on va avoir le président, le chef d'État, l'adjoint du chef d'État, le scientifique, la personne responsable de l'ONU et le militaire. Et chacun de ces rôles-là a comme ses mini-games, si on veut. Fait que la moitié du temps de la partie, tous les scientifiques vont être ensemble dans la salle des scientifiques, que juste les scientifiques ont accès. L'ONU, c'est la même chose, ils sont autour d'une table, puis ils vont négocier des motions, puis tout ça. L'ONU, ça a l'air assez roleplay en plus. Là. Puis le militaire, il y a une carte, là, c'est immense, là, c'est comme 2 tables de long, puis ils ont leurs armées, puis ils vont se déplacer. Et sans trop spoiler, c'est clair que c'est ça le concept, mais c'est qu'il y a une invasion extraterrestre qui se produit. Donc il y a une tension comme il peut avoir. Ceci étant dit, ça pourrait être des zombies, ça pourrait être, tu sais, dans le fond, n'importe quoi il réellement. existe une multitude de scénarios en fait. Celui-là, c'est. C'est Nous ne sommes pas seuls, Nous ne sommes Watch pas the Sky. seuls, Watch the Sky, exactement. Exact. Puis il y en a plein de scénarios, il y en a plein qui amènent rien de surnaturel aussi. Puis c'est juste, ça pourrait être ça, tu sais, les extraterrestres viennent juste rajouter un peu de merde là-dedans, puis comme brasser ça. Fait que toi, quand t'étais au cégep, t'allais-tu faire la fausse chambre du Parlement, ou est-ce que tu Non, jouais un j'étais- politicien, ou ça j'ai fait t'intéressait ça, pas? par contre. Les 5 jours. trucs de débat, genre. Ouais, c'est ou, Ouais, c'est le forum étudiant. Puis c'était le fun, ça? C'est excellent. C'était mais- exactement ce que tu dis sur 5 jours. Ah, c'est ça, tu sais, mais tu veux ça, tu sais, comme... Non, mais j'ai toujours été fasciné par les LARP, là, tu sais, Ouais, puis ouais. j'avais plein d'amis quand j'étais jeune qui allaient une fin de semaine complète se battre avec des épées en mousse, tu sais, puis moi j'étais comme, ah, tu sais, le côté de me battre avec des épées, ça m'intéresse un peu moins, me prendre pour un orc, tu sais, comme, pas que je juge ça, mais ça Non, me non. rejoignait moins, mais le côté négociation, puis ça, là, ça m'a tellement accroché, là. Puis la structure des règles te permet de gérer. T'as-tu vraiment l'impression que tes décisions. T'as l'impression, en fait, moi je capote sur la mécanique de interagir avec des journalistes, parce qu'il y a 3 teams de journalistes. Ok. Puis eux, dans le fond, ils rapportent des nouvelles, ils prennent des photos, ils font des articles, tout ça. Puis ça influence beaucoup l'argent que les pays vont recevoir chaque tour. Parce que ça influence leur PR, donc leur public relationship. Là. Ah ouais. Et ça va influencer ça. Et moi, j'adore avoir les journalistes dans ma poche, pouvoir pogner du cash d'eux, parce que eux, ils ont plein d'argent. Mais ils savent pas quoi faire avec, fait que toi tu leur donnes de la bonne info juteuse, eux ils te donnent de l'argent, tu leur envoies des screenshots de conversations que t'as interceptées d'une autre personne. Puis là, est-ce Fait qu'au que- début, tu sais déjà ça va être quoi ton objectif comme pays, ou tu pars avec un peu juste comme l'idée de gérer efficacement ton. Chaque pays a des guidelines, tu sais, semi-clairs, dans le sens où nous on était l'Angleterre, tu vois l'Angleterre, eux ils veulent rester en tête technologiquement. Ils veulent être amis avec les États-Unis puis la France. Ils veulent s'assurer que l'économie mondiale ne s'effondre pas. Donc, tu sais, ils ont comme des genres d'objectifs, mais t'es jamais obligé de suivre ça. Tu sais. Non, exact. Puis même, tu sais, en début de game, tu sais, il dit, c'est un jeu où il n'y a pas vraiment de but de jeu. C'est-à-dire, il n'y a pas de façon de gagner. Ceci dit, il y a quand même une résolution finale, il va y avoir une situation finale, puis ça vous l'interpréterez comme vous voudrez si c'est une victoire ou une défaite, mais c'est un peu ouvert, là, dans le sens que... Pour ceux qui voudraient avoir plus d'infos, il y a 2 ans, j'étais tombé sur les vidéos de Shut Up and Sit Down Ouais, qui avait ouais. fait le Mega Ça, Games. c'est comme ça qu'il y a, en qu'il y a Angleterre, parti la ça mode. explose. Là. Exact. Ouais, Puis exact. à ce moment-là, dans le fond, c'est un passionné ici, Sylvain, qui Sylvain, a ouais. récupéré, qui a été voir comment on pouvait l'amener ici en français, Absolument. puis après ça, il a rien ça. Je comprends que c'est assez sold out à chaque année, à chaque En fait, là, tu édition. vois ça, c'est 70 personnes Ouais. qui vont là, ça l'a sold out en 10 minutes. Ok.
En fait, en 10 minutes, il n'y avait plus aucune place de disponible. Donc, si vous voulez aller sur Mega Game Montréal, mais Il va falloir en avoir plus. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que la difficulté de trouver une place C'est pour vraiment faire ça, elle est local. vraiment grande. Mais là, je pense que le Cowork Montréal sur Mont-Royal, ça risque de se refaire de C'est temps vraiment en une très temps. bonne place aussi. Ah, c'était d'ailleurs, super, il y avait du café. C'est Ça, très c'est adapté, déjà puis du plus, café avant toute la journée. C'est Excellent. comme. Déjà, tu commences avec un edge. Fait que, ben, c'est ça, Mega Game, c'était vraiment cool. J'encourage à essayer ça éventuellement parce que ça a un côté, tu sais, Two Room and a Boom, mais comme, tu sais, sur stéroïdes, là. Tu sais, donc, tu veux ça. C'est sûr que c'est pas une affaire que tu fais en fin de soirée. On se fait-tu un Mega Game, les gars? Mais en fait, je rêve d'un Mega Game Portatif. qui est genre un Two Room and a Boom, mais juste, tu sais, une ou deux coches au-dessus, que tu peux organiser avec des gens qui sont gamers. À 2h du matin, tu te fais une game, ça dure 1 heure. En tout cas. Ça va arriver. Ouais, ça va Ça arriver. va- Ça va arriver. Mega game de board game. Un Mega Game de card game, là. card De game. dice game. Bon, en tout cas, je sais pas trop. Mais quelque chose de même. En tout cas, on travaille là-dessus. Mega game mini. Ah, mini Mega Game. Mini mega game. Ok, c'est bon, C'est bon branding. on a quelque chose. En même temps, quand tu joues à un jeu comme Empires, c'est Ouais. un peu un genre de méga game light. La seule si on chose veut. qui manque, c'est que moi je voudrais que tu puisses te lever de la table puis aller genre échanger des trucs que t'as dans tes poches avec le monde. Tu sais, Ben, c'est ok, la seule ouais. chose qui Ouais, manque. je mais, comprends mais ce que Empire dans les dernières années, c'est réellement une des expériences de jeu qui m'a le plus fasciné. Là, tu sais, puis, c'est avec toi que j'ai joué d'ailleurs. J'adore ce jeu. Ouais, mais tu te rappelles, là, tu rangeais juste, la boîte, il était 2h on du l'a matin. ressorti. Là, je suis sorti, t'es comme, hey, non, tu vas pas ranger ça. Ok, on l'a fait. Il y a 2 personnes qui embarquent. Ok, il y a 7 personnes qui embarquent. On l'a fait. Ça, c'était bon. Pour nous, là, je pense qu'il y a 2-3 personnes qui avaient pas trop apprécié l'expérience à 2h du matin. Ou Moi, c'était comme dans un ta peu, game? mais non, mais C'est moi. pas si con que ça, hein. C'est pas un 20 minutes, là. Non, c'est une heure. hey, c'est quoi le problème? Là? On est là pour trader. Là. T'avais acheté toutes mes dettes. Tu t'en rappelles? J'avais acheté Ça, c'était bon, mais ça, c'est bon dans ça. Les jeux de négociation qui sont vraiment ouverts. Là. Mais je pense que t'étais à la France, puis t'avais beaucoup de dettes. J'étais à la France, puis je prenais des dettes chaque tour pour me faire plein Ouais. d'argent. Toi, t'es achetais. Puis que non, je t'ai vendais mes dettes. Ça, je te payais pour que tu Oui, prennes mes dettes. oui, Ah, c'est oui, vraiment cool. exactement. Nice. Bon, ben, je pense que ça fait le tour pas mal de l'actualité Absolument. ludique. Comme On on est a prêt? un épisode très chargé aujourd'hui, en plus, on n'a comme- pas de Jimmy comme avec nous ça, qui est hein. là. Ouais, mais là, c'est comme, on a 2 invités plutôt qu'un, donc 2 top 10. Fait qu'on va y aller. Jeff, je te laisse Ouais. commencer avec la première question. Ben oui, exact. Ben on va tourner au sujet principal qui est le Randolph. Randolph qui a maintenant bientôt 6 ans en fait. Vous l'avez ouvert ça à une époque où le jeu de société n'était pas encore peut-être très popularisé ou très populaire au Québec. On sentait que ça s'en venait, mais peut-être pas au point où on en est maintenant. Je me demandais qu'est-ce qui vous avait fait croire que ce projet-là pouvait être rentable et viable il y a 6 ans. C'est une longue question, mais ça part de loin. Ben, moi, personnellement, mon frère, c'était son rêve d'avoir ce genre d'établissement-là. On était à Ouais, Robertval dans ouais. le temps, puis il était comme, hey, on pourrait se faire un café à côté du cinéma. Puis j'étais comme, ben oui, mais t'es fou, à Robertval. Y a-tu volé son rêve ou. Non, 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 c'est pas non, vrai. parce que quand il nous a vu partir, le Randolph, il dit j'aurais jamais fait ça, parce Mhm. que c'est extrêmement intense comme type de compagnie. Là. On avait l'idée, tu sais, de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui attirerait le monde pour jouer, tu sais, puis pourquoi pas venir dans un café, ça semblait logique. Puis D'un certain côté, on a écouté nos passions aussi. Tu sais, on n'avait pas grand-chose à perdre à ce moment-là. On était... C'est un coup de tête, là, un peu, là, cette Mais affaire-là. non, non, Mais non, 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 non. mais non. Parce que, tu sais, Joël animait les jeux, Ouais. on avait un background, tout le monde dans cet univers-là. On savait qu'il y avait un désir de se rassembler puis de faire quelque chose peut-être un petit peu plus intello que juste aller dans un club danser. Il y avait ce besoin-là. Les jeunes les jeunes adultes voulaient sortir puis pas se faire casser les oreilles. c'était le début de la mode des microbrasseries. Ouais, Que ça là, fitait elle est bien, très là. très forte, mais là, puis ça l'a changé complètement le Façon de paysage sortir. des bars. Maintenant, Ouais. là, les clubs, c'est pas très in en ce moment. Là. Ou en tout cas, c'est moins populaire Douche! que c'était. Ouais. Puis les bars, les discothèques, ça n'existe plus vraiment. Fait que là, on est comme rendu dans une autre époque de bars. Puis on sentait que le jeu aussi, ça se développait. Là. Tu dis le jeu, c'était moins connu, mais la croissance était quand même assez ahurissante même à ce moment-là. Les titres qui sortaient étaient C'était bon. de de mieux en mieux, puis aussi pour supporter le genre d'établissement qu'on voulait faire. On pense à la sortie de Double, Ben ouais. Spot It, qui sortait, puis on était comme, man, faut faire un bar pour faire jouer ce jeu-là au plus de monde possible. Dixit aussi Il en y avait 2009, cette Dixit en 2009. nous Il y avait autres, on vraiment des produits qui fitaient avec notre concept. Ben oui, puis tu sais, moi, ça faisait 5 ans que j'étais déjà dans l'industrie. Là. Ouais. Tu sais, ça Mais faisait toi, t'animais longtemps. déjà là, à Ouais, plein ouais. de places. Puis, Moi, j'étudiais, puis j'avais ma soirée à la récréation, puis on continuait à faire après. Puis l'idée, c'est
je voyais devant moi des gens qui avaient du fun tout le temps, tu sais. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, ben, faut faire quelque chose. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'étais devenu confortable dans ma profession. Fait que c'est un peu plus Ben puis Justin à la base qui ont dit, hey, il faut faire quelque chose avec ça. Puis qui m'ont dérangé, puis qui m'ont dit, ah ouais, il embarque, tu sais. Moi, j'aimais ça boire puis manger. Fait que moi, j'étais arrivé en disant, hey, les jeux, c'est bien le fun, mais il faudrait aussi servir de la bonne bière puis de la bonne bouffe, puis on va faire de quoi avec ça, tu sais. Puis c'est là que l'argent, il était aussi un petit peu. L'animation, c'était beau, faire jouer les gens, c'est excellent. Mais après ça, il faut trouver un moyen de leur offrir quelque chose. Il faut un modèle d'affaires. Il faut un modèle d'affaires. Puis moi, ma volonté, c'était de dire, avec le bar, c'était de dire, passons du plan B des gens au plan A. C'est-à-dire que probablement que tu vas commencer ta soirée dans un café puis tu vas la finir dans un bar. Fait que tu sais, pourquoi pas tout de suite faire un bar puis finir la soirée à bonne place puis d'être le highlight de la soirée puis pas juste comme le pré-fun. Que tu peux passer toute la soirée là. Ouais. Puis, ben d'ailleurs, j'avais entendu parler dans le temps où ça se créait, le Randolph, tu sais, vous connaissez déjà, puis ça. Puis je pense que l'idée d'amener de la bière là-dedans, c'est un peu ça qui a donné une idée de rentabilité sur le projet, puis de dire ça peut marcher, ou est-ce que c'était là dès le début, ou c'est comme venu un petit peu après? Non, on savait pas trop. C'était pas une idée de rentabilité, c'était plus une idée de. C'était ça qu'on aimait. Nous, on prend de la bière. Oui, c'est ça. Nous, on veut jouer dans les bars, nous, on prend de la bière. Faudrait bien l'en mettre dans notre établissement parce qu'en faisant un café, on se rendait compte qu'on n'allait pas vouloir consommer notre endroit. Non. Ouais, puis c'est ça, ok. Puis là, on se trouvait un peu bizarre là, de faire quelque chose, mais qu'on voulait pas être. Allez-y, mais nous, on va être à côté, là. Ouais, c'est ça. Puis le 18 ans et plus nous a jamais dérangé parce que c'était un statement aussi à cette époque-là. C'est pas pour les enfants. Quand on allait pour des subventions, les gens nous disaient exactement ça. Ah, mais les jeux. Ah ouais, mais là, les enfants, puis non, le jeu, il a évolué, tu sais. On parlait à des gens qui n'étaient pas connaisseurs, puis on disait, non, le jeu adulte existe, il y a vraiment ça qui est là. Puis en disant, l'établissement est 18 ans et plus, du coup, on était comme, c'est quand même bien, parce que là, on dit aux gens, venez entre adultes. Ouais, c'est pas un enfant, non, ça vraiment, fait bien. là. Ouais. Puis on a convaincu plein de monde qui joue pas. Tu sais, comme tu le mentionnais en intro, il y a encore énormément de notre clientèle. Ils ont pas joué depuis Risk puis Monopoly. Là. Ouais. Pour eux, là, Aventurier du Rail est à découvrir. Tous les jeux, là. Tous les jeux, c'est ça qui est intéressant quand même. Semaine après semaine, les gens découvrent les jeux. Là. C'est pas on est au front. On est là, ouais. Ben, c'est fou parce que ça me trouble de voir dans les premières fois même, là, il y a pratiquement 5 ans que j'y allais au Randolph, j'étais comme, ok, tu sais, c'est pas ce que tu t'imagines quand tu t'imagines un bar de jeux de société. C'était complètement différent. Là. Nous, notre volonté, ça n'a jamais été de faire un club. Exact. On n'a jamais voulu faire ça, puis on a tout fait pour pas que ça devienne un club. On voulait que ça soit vraiment accueillant, accessible, facile, simple, pour que ça soit démocratisé au max. Là, pour vraiment dire, si tu veux venir, toi, t'as 35 ans, ta mère, elle a 65 ans, viens avec ta mère. On va trouver un jeu avec tes parents que vous allez pouvoir jouer. Ouais. C'est toujours l'idée d'animer, on dit souvent le plus petit dénominateur commun. Fait on regarde le groupe de joueurs qu'on a, on prend celui qui connaît moins les jeux, puis on lui montre un jeu que lui va aimer. Parce que dans le fond, c'est lui qui après va ramener des nouvelles personnes au bar. Ouais. Puis c'est là que le jeu va grandir. C'est en allant convaincre les gens qui jouent pas que le jeu est le fun. Ça la mission, c'est justement convaincre celui qui est rentré de reculons. Ouais. Parce que si tu le convaincs pas, il reviendra pas. Fait il faut absolument trouver une façon d'y mettre une étincelle dans les yeux, puis qu'il ne lui à la fin, puis ils nous disent merci, tu sais. Il est excité, là. Oui, c'est ça. Puis on l'a vu, tu sais. Mais en plus de ça, on a aussi vu des gens qui ont évolué. Des gens qui sont arrivés pour la première fois, puis que là, on sait qu'ils sont passionnés, puis qui sont très autonomes dans les jeux de société maintenant. Exact. On parle beaucoup de la démocratisation et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont devenus gamers, et moi aussi en particulier, grâce au Randolph avec la collection, parce que vous n'aviez pas 20 jeux, là, vous aviez des jeux obscurs, des jeux de gamers, une variété assez grande, donc c'est pas juste dans le public, c'est aussi dans l'apprentissage aux plus passionnés ou à faire devenir des gens des passionnés. Puis on l'a vu plusieurs fois au bar, voir des réguliers revenir, les voir évoluer dans ça. Là. Dans les animateurs qu'on a, là, c'est fou comment ils sont passionnés, puis qu'ils font bien leur travail, puis qu'ils filtrent le matériel. T'sais, dans le fond, nous, ce qu'on offre, c'est un peu de dire comme, hey, tu sais, il en sort des jeux, t'auras pas le temps de tous les essayer. Ouais. Nous, pour toi, on va faire un genre de filtre, puis quand tu vas venir, on va essayer d'identifier c'est quoi que t'aimes le plus.
plus, puis on va essayer de trouver des jeux qui fit avec ce que tu veux. Puis ça, Les c'est meilleurs comme... genres, C'est ça, tu sais, fait que les puis, gens, tu ils sais, sont comme, les jeux, c'est donc bien le fun, puis là, nous, en arrière, dans notre pensée, c'est comme, non, on te montre ce que toi t'aimes, mais les jeux, c'est le fun, mais dans Mais le fond, tu ce pourrais que lui montrer un savais autre pas- jeu, puis ça aurait pu le Non, tuer c'est ça. complètement. Exact. là. Puis Ouais. lui, quand il allait chez quelqu'un jouer, peut-être que la personne, elle avait pas cette formation-là, si on veut. Je dis formation, mais c'est plus Ni la comme... collection, là. Tu le vis. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, des fois. C'est sûr que si quelqu'un vient chez nous, puis j'essaie de faire jouer à des jeux de miniatures, mais qui est pas là, c'est Ouais, ça pas- va être plus dur, c'est ça va être plus dur, Il va là, pas dire, hey, effectivement. les jeux, c'est donc bien le fun. Puis il y a moyen d'évoluer. Tu sais, quelqu'un qui arrive puis qui dit, moi, j'adore les deck building, on va faire Yahoo! On va te, tu sais, On en a, je là, vais c'est- t'en montrer d'autres. Ouais. Tu sais, fait que les deux sont possibles. là, Ça, tu c'est sais. les clients faciles. là. Oui, c'est ça. Ils savent ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. Plus facile de savoir. Quand tu sais pas trop, il faut mais les collections de jeux, évidemment, aident beaucoup à ce niveau-là. Là, on parle beaucoup du Randolph. Nous, Ouais. on le sait. C'est issu mettons, des plus gamers, peut-être, mais c'est quoi l'origine de ce nom? Du nom? Ben, Pierre en a parlé. Hein. Ouais, on voulait savoir En si c'était plus, vrai, justement. On en- voulait en- juste on veut savoir si c'était vrai. valider! Ben ouais, Pierre, il a dit que c'était à cause de lui, le nom. Je suis pas sûr de ça. Mais Oh! pour l'instant, on Ouais, va- c'est euh, une bonne On va y rivalité. laisser sur le bénéfice du Ouais. doute. Ça se pourrait que... Ça se peut. Ça se pourrait. Ça se peut, hein, Mais on moi, jouait je me tous souviens ensemble. d'avoir une liste d'une quarantaine de noms sur un Word. Là. Ouais. Puis on se les pitchait à tous les jours à ce temps-là. Tu sais, ça va-tu être ça? Tu sais, ça va-tu être ça? Tu sais. Fait que, ceci étant dit, pourquoi le nom? On n'aimait pas beaucoup les jeux de mots. Fait qu'à la base, on était comme, jeu de mots, tu sais, Snakes on Latte, c'est cool, mais en c'est même très temps, réducteur. c'est un peu, tu sais, probablement tu mets le café dans ton nom. Fait que là, nous, on était comme, bon, tu sais, c'est bien beau. Fait qu'on a oublié ça. On voulait un nom qui se traduisait aussi bien en français qu'en anglais si jamais on va dans un marché qui est soit américain ou canadien anglais. Fait qu'on trouvait qu'un nom, ça faisait restaurant, ça faisait pub Le nom de quelqu'un, irlandais, là, tu sais, le ouais. nom de quelqu'un. Fait que là, on s'est mis à regarder dans le domaine du jeu, qu'est-ce qu'il y a comme nom. Fait que la liste de noms dont Joël parle, c'était un peu ça. C'est Kramer, le blablabla. Puis à un moment donné, Randolph. Puis on a stické sur Randolph. Puis on s'est mis à chercher Randolph. Puis à étudier le nom, puis on était comme, mais ça fit parce que ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est assez impressionnant. Probablement, c'est des jeux qu'on aime. C'était des jeux qu'on aimait déjà Ouais. passionnément. Là. On Ouais, pense à Ricochet Robot, on Ah, pense à c'est un Robo classique. Rally, on Ouais. pense à Pas Code Robo 777, Rally. pas Robo Rally, voyons, Ricochet Robot, c'est ça. Ouais. Puis là, on regardait ces jeux-là, puis on est comme, man, ce gars-là, il fait des jeux qui sont simples, Simple, mais profond. profonds. Fait que ça, dans le fond, Puis c'est là même que... Puis tu sais, c'est avoir cherché plus sur lui, maintenant, on sait que c'est un philosophe dans l'âme. On sait qu'il est le père des auteurs de Il a jeux. poussé vraiment ça. Puis moi, le maintenant, ce que mouvement. je dis, puis ça symbolise bien, c'est que nous, au Randolph, on s'intéresse à ce qui est arrivé avec Randolph et ce qui a suivi Randolph. Tout ce qui a été après, ça nous intéresse pas. avant, ouais. Tout ce qui était avant, ça nous intéresse pas. Puis ça cristallise bien le fait on s'intéresse pas au Monopoly. Puis non, on s'intéresse pas au Scrabble. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est juste qu'on n'a pas besoin, c'est déjà des choses connues. Donc ça permet de rapidement ciseler où est-ce qu'on veut aller. Ouais. Puis c'est sûr que le côté universel du nom était bon. Je me souviens aussi qu'au début, on savait que ça allait être un pub ludique. Ça, c'était clair. Genre. Ouais. Puis on essayait tout avec pub ludique. Tu sais, comme... Ah ouais, ok. Puis ça marchait bien, Randolph pub ludique. Fait que c'est beau. C'est réglé. Mais, fait que ouais. Beaucoup de choses derrière ce petit nom. Ouais, ok. JF me fait signe que c'est à moi de poser une question. Bonne Donc, chance. j'en ai plein là ici. Là, je sais pas trop, je suis-tu le plan ou moi j'aime bien ça improviser. Des fois les questions. En tout cas, mais tu sais, Normand d'Amour, il est dans le projet avec vous. Oui. C'est quand même. Je pense que ça a été un bon plus pour vous Oui. d'aller chercher cette personne-là alors que Oui. le projet était déjà. Ça a été un bon plus pour lui aussi. Ouais, entamé. Je pense que ça a été une bonne association. Quand on l'a approché, il était vraiment heureux. Là. Ouais, il Ouais. était déjà, mais lui c'est un grand fan de jeu. C'est ça, en Ouais. fait, indirectement, Normand, on le connaissait parce qu'il magasinait ses jeux au Valet de Cœur, puis Justin, il travaillait au Valet de Cœur. ouais, C'était fait comme son conseiller préféré. Il y avait comme déjà, ils s'entendaient bien, les boys, ils étaient déjà amis. Fait que quand on s'est fait conseiller lors d'une recherche de subvention, de trouver quelqu'un de connu Un qui porte-parole, pourrait ou- supporter le projet pour donner une crédibilité. Parce que les gens, ils croyaient vraiment pas. Là. On se le cachera pas. Quand tu ouvres un bar ou un restaurant, t'as pas de financement. Ok. Fait qu'ils nous ont conseillé ça. Il croyait modérément. Ouais, il y a certaines personnes qui voyaient le potentiel, mais il y avait l'impression qu'ils pourraient pas aller convaincre leur supérieur, mettons. Non, là. non, mais tu sais, convaincre dans une époque de genre un petit commerce, là, mais pas ce que c'est devenu maintenant. Ouais, Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, on a approché Normand, puis tout de suite, là, il capotait.
capotait, il disait que c'était son rêve, il a toujours voulu faire ça. Ouais. Fait que nous, on l'approchait en sachant pas trop ça allait être quoi son opinion. Vous avez pas eu à le convaincre vraiment, là. Non, Non, pas tant. pas vraiment. Lui, tout de suite, Ça il nous a l'a- dit, mais non, moi, je veux pas juste être porte-parole. là. Non. Donnez-moi des actions, là. Je vais Ouais. embarquer, je suis là, là. Fait qu'on l'a embarqué dès le début, puis ça a été... Ouais, lui, il a Tout le été. monde. Dans les entrevues, il disait que tu sais, ça faisait. Son rêve était plus vieux que nous. Tu sais, il avait ce rêve-là Ah depuis, ouais. depuis qu'il avait 20 ans. Puis il pensait pas que ça allait être possible. Là, tu sais, c'était rendu tard un peu dans sa vie. Là. Puis en soi, tu sais, ce qu'il faut comprendre normalement, c'est qu'il est vraiment passionné. Ouais, il adore ça. Genre, puis- nous, il est aussi fou que nous. Là. Il est pareil. Là, Mais on tu le sais, voit dans les conventions, il ouais. se pointe, puis il joue à des jeux, puis il reste jusqu'à tard le matin, ben Ouais. le soir, la nuit, en tout Puis cas. des livres de 80 pages de règles, lui, Ça il fait mange longtemps, ça pour là. dormir. Puis c'est lui qui drive les games dans son groupe, c'est lui qui apprend les nouveaux jeux. Ouais, la semaine passée, il est venu chercher Tide of Iron au bureau avec les 4 extensions dedans. Il l'a loué, je pensais, il l'a repris. Je pensais jamais qu'elle allait jouer. Il l'a joué, puis il dit Ah ouais. j'ai joué ça en fin de semaine. J'étais comme ben voyons donc. Eh oui, c'est un passionné, il joue. Ouais. Ouais, ben c'est vraiment cool. En tout cas, je pense que c'était, comme tu dis, c'était une bonne association pour vous deux, puis c'est vraiment intéressant. C'est un bon vivant en plus. Là, tu sais, il y a même si on pourrait dire que c'est un geek de jeu, mais c'est aussi un. Il comprend l'utilité des jeux sociaux. Il aime ça être là. Ben je vois qu'il amène sa famille des fois, puis tout ça, fait que c'est. Fait que, il comprend vraiment, il fit vraiment bien dans les valeurs Randolph en fait. Ah, ben c'est. Vous avez. Tu sais, il y a un certain côté peut-être de vous êtes trouvé au bon moment, là. Fait Ouais. que ça c'est intéressant, mais dans toutes les belles histoires, il y a tout le temps ce moment de destin, là, où les chemins se croisent. Ouais. Ben là, c'est ça exact. Ça fait donc 6 ans que Randolph, le premier, a été créé, le deuxième qui a été créé il y a quelques années. Là, on peut voir qu'un peu partout, des cafés, des bars, des lofts ludiques commencent à ouvrir un peu partout au Québec. On se demandait comment vous voyez cette compétition-là. Est-ce que vous la voyez plus comme une compétition ou vous prenez ça comme un accomplissement peut-être de votre travail ou d'avoir ouvert un peu la porte à un nouveau marché? Ben, je pense qu'on a prouvé que ce modèle d'affaires-là avait une viabilité. Même si ça aurait pu être faux. Hein. Ça se pourrait qu'on Ouais, on aurait pu se on aurait pu planter. faire comme la jeune millionnaire puis faire semblant de faire de l'argent. Mais, C'est toujours une bonne technique, ça. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je pense que ce que les gens ont vu avec le Randolph, c'est qu'il y avait Un marché, Il y avait là. un modèle d'affaires. Puis après, les gens ont copié le modèle d'affaires. C'est logique, c'est normal, c'est même une bonne idée de le faire. Mais après, c'est sûr que d'un même côté, de voir ton commerce être refait, t'es comme waouh, Ouais. c'est vraiment mon commerce. Puis aussi, c'était des gens qui étaient passionnés à la base. Tu sais, dans ce domaine-là, il y a tellement des passionnés qui adorent ça. Puis je pense qu'ils l'auraient pas fait en sachant pas trop comment s'y prendre ou quel Ouais. modèle prendre. Puis dans le fond, ça leur a juste démontré que oui, ça se faisait. Puis des fois, écoute ta passion, puis montre-la, puis les gens vont embarquer. Aussi, on fait jouer de plus en plus de monde, puis la croissance du marché du jeu est à peu près de 9% par année là, mondialement, ce qui est énorme. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de commerces de ce type-là qui vont se développer Ouais. pour dans le fond, répondre à ce besoin-là des gens. Ça va se diversifier. Là, il y a beaucoup les pubs ludiques qui sortent, mais à un moment donné, il va y avoir des cafés pour la famille, il va y avoir d'autres modèles d'affaires. Ça va se qui vont spécialiser peut-être Ouais. aussi. Il y a en beaucoup de propos. boutiques de jeux aussi qui s'ouvrent, mais ça, étant donné que c'est pas un nouveau modèle d'affaires, ben, c'est moins impressionnant, c'est moins visible. Il y a même beaucoup de boutiques de hobby qui s'ouvrent aussi. Donc, tu sais, je pense que chaque passionné veut essayer de trouver une façon d'en vivre. C'est noble, sauf que c'est pas facile. Puis, c'est pas donné à tout le monde, parce que, tu sais, ouvrir un pub ludique dans une petite ville, tu vas peut-être l'opérer longtemps ton bar, puis à un moment donné, les gens vont se rendre compte que c'est jusqu'à 2h du matin. C'est beaucoup de là. travail, Tu sais, ouais. Puis après le lendemain, mais si tu recommences, puis il faut que tu voir ton banquier, c'est lourd à gérer. Nous, la chance qu'on a eue, c'est peut-être pouvoir s'enlever cette pression-là de l'opération. Pour pouvoir vous occuper du développement Ouais, plus. exact. Puis, ben, Puis ça, ça c'est, pour moi, il est là le miracle. Là, parce que opérer le bar, je le ferai encore avec passion, mais c'est sûr que ce serait plus difficile sur l'humain. Ouais, puis probablement que t'aurais pas la chance non plus. Ben, peut-être que si c'était ça, il y aurait encore juste un bar en ce Ouais, moment. c'est tu sais, probablement parce que ça. t'aurais pas eu le temps ou l'énergie de développer d'autres choses. Ah, là. je pense que je l'aurais. Ouais, ben, t'es un Parce que, passionné. là. quand t'as des idées, t'as le goût de les appliquer. tu sais. Fait qu'à part, là, tu sais, vous êtes des entrepreneurs, tout ça, il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui sont sûrement des entrepreneurs aussi. Pas nécessairement dans le domaine du jeu, mais dans les domaines en général. Vous êtes quand même une histoire à succès intéressante, puis moi je suis convaincu que dans 15-20 ans, ben le Randa, là, ça va être un nom qui est encore plus connu qu'il l'est maintenant. Si vous pouvez donner là, un petit conseil aux gens, à part là, suivez votre passion là, pour les Non, entrepreneurs.
Non, c'est pas. Suivez pas de passion, c'est une très mauvaise idée. Parce que, non, mais dans le sens que tu sais. C'est vrai. Non, mais il y a. Faut que tu aies un modèle d'affaires. Là. Faut que Tu t'aies un peux pas modèle juste être d'affaires. passionné. Puis c'est pas tout le monde qui va être confortable à la pression que ça demande d'être entrepreneur. Ouais. C'est pas agréable d'être entrepreneur. C'est difficile à tous les jours. Puis tu le sais, t'en es un toi-même. Absolument. Mais tu sais, tandis que quand t'es employé, je trouve que c'est léger la vie. Là. Tu fais ce que t'as à faire, Ouais, c'est ça. t'es payé, C'est la fin. Là, on Ouais. est Le le d'accord, téléphone là. sonne plus. Fait que je pense que un conseil. le conseil, moi, c'est être agile dans sa tête. Là, ou, Ouais. tu sais, dans Être sa- organisé aussi, tu sais. Ouais, être Il y a beaucoup, en fait, c'est drôle parce que être entrepreneur, c'est naviguer parmi les embûches qui vont Ouais. être mis devant toi. Tu sais, dans le fond, les lois vont être là pour te foutre le trouble. Il y a les réglementations, les clients insatisfaits, les employés insatisfaits, les problèmes de cash flow. Dans le fond, c'est comment répondre à ces problèmes-là de façon efficace, rapide, courtoise, tout le temps, puis organisée. Tu sais, moi, c'est surtout ça. Là, C'est le multitâche. Là. l'entrepreneur. C'est un multitâche incroyable de faire semblant de tout savoir. Ou du moins, non mais c'est vrai pareil, ou du moins dire, ben regarde, selon mon objectif, là, la réponse ça va être ça, là, parce que c'est comme ça que je vais m'en aller par là-bas, puis fait que t'as pas le choix de... C'est ça que je trouve difficile, c'est la diversité de faut que tu sois bon dans tout, mais Oui, bon tu, dans peux, tout. tu peux pas être Exactement. expert dans rien parce Bon- que faut que tu touches à tout. T'as là. tout compris. C'est Ah comme ouais. entrepreneur, c'est Faut bon que tu dans trouves tout, des c'est- experts. Ouais. Ouais, ben c'est ça, mais entoure-toi des bonnes personnes, j'imagine, ça c'est Ça un aide. truc qui vous a fait, qui vous a aidé aussi. Là. On a eu, là, on commence tranquillement à avoir le luxe d'avoir des spécialistes dans leur domaine, tu sais, mais ça commence à arriver. Là, tu sais. C'était pas le cas au début, puis je pense que peut-être que la chance qu'on avait, c'est qu'on était peut-être bon dans tout. Tu sais, dans le sens qu'on était au Moyen début, dans là, tout. ouais, Assez au bon début, dans on avait tout. l'intuition Assez bon dans de, je pense que ça va de même. Oui, ok, on va le On va faire. le tu sais. faire. Puis on se challengeait assez toute la gang ensemble pour dire, ça prend beaucoup de temps, mais la décision qu'on a prise est probablement la meilleure. Peut-être à part les jetons, là. Mais... Les jetons, ouais, c'est bon, ça a marché au début. mais c'était drôle. Puis, au pire, c'est quand après ça, quand tu fais des erreurs, faut que tu modifies. Là. Mais on était très réactifs aussi. En même temps, l'avantage que les gamers y ont, c'est qu'ils sont habitués d'apprendre des règlements. Oui. Puis ça, c'est bien pratique parce que nous, on rencontre des avocats, on rencontre des notaires, on rencontre des banquiers, on rencontre des gens qui font des sites web, Fait on que tu vois rencontre... ça comme des jeux. Là. C'est tous des jeux. Toutes les spécialités, ils ont leur règlement, eux. Ouais. Puis toi, faut que tu le comprennes, faut que tu l'analyses, puis faut que tu fittes dedans. Tu sais, c'est un peu ça. Fait ça, qu'au c'est moins, pas quand t'es pire. gamer, je pense que t'es plus habile à naviguer là-dedans. Clairement. C'est bon, ça c'est bien dit, je trouve. Ouais, beaucoup d'intuition, puis suis les règlements. As-tu peut-être une dernière question Ben, écoute, on va prendre quelques minutes, peut-être... pour si parler vous- des belles filles, c'est ça? Ben, plus que ça, Ah, du ok, nouveau on pub a- à Laval. Ah oui, ok. Ça en vient. Est-ce Ouais. que là, Laval arrive sud, qu'est-ce qui vous a poussé à Laval en premier? L'opportunité, toujours l'opportunité. En fait, c'est que, première des choses, on a décidé qu'on n'opérait plus de bars nous-mêmes. Parce que c'est lourd. On en a déjà 2. Donc, il fallait trouver une façon de pouvoir ouvrir des bars quand même sans que ce soit nécessairement nous qui Parce que la voilà. demande est forte. Là. Ouais. Tu sais, se dire, on arrête avec 2 bars à Montréal, il y a des gens déçus. Là. Tu sais, Ouais, c'est pas suffisant. là. Non, les clients Rive-Nord, Rive-Sud, là, ils veulent venir jouer au Randolph. C'est un peu plus compliqué maintenant, surtout avec les travaux à Montréal. C'est un petit peu difficile de se rendre. Donc, après, ben là, on a exploré avec notre nouvel associé, Sébastien Nadeau, une panoplie de possibilités de comment ouvrir avec des partenaires, comment ouvrir en franchise. Des franchises, c'est Ouais. ça, exact. Et on s'est vraiment dit, malgré tous nos recherches, c'est quand même la franchise qui est le modèle le plus stable, le plus fiable. Et donc, c'est pour ça qu'à Laval, ça va être le premier franchisé de Randolph. Wouh! Yahoo! Et ça donne que c'est un des anciens employés de Quartier Latin, du Randolph Ah. Quartier Latin, qui va ouvrir. Mais ça, c'est une bonne chose, j'imagine. Puis c'est souvent le cas, on le voit dans les McDo, hein, les franchisés, c'est des gens qui ont travaillé dans des McDo, qui ont eu des liens avec ça, tu sais. Mais pas juste ça, tu sais, l'idée Parle des... pas sur McDo, là. Ah, Please! Mais la grosse idée, c'est que la philosophie puis les valeurs Randolph puis comment démocratiser le jeu, pour nous, c'est fondamental. Ouais. Puis une franchise, c'est pas juste quelque chose qui va dénaturer ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est quelque chose qui nous permet, nous, D'avoir d'encadrer un- exactement c'est quoi la philosophie, Ouais. qu'est-ce qu'on s'attend d'un Randolph, qu'est-ce que les gens vont rechercher dans un Randolph. Puis ça tombe bien, l'opérateur qui s'en va ouvrir à Laval, ben il connaît pas mal ça parce qu'il est là depuis 5 ans. Ouais, puis lui, Fait c'est que ça, il- il achète ça. Il achète ce set de valeurs-là qui vient avec Randolph. Il achète la réputation, bien sûr, mais aussi tout. Il sait que l'idée, là. puis- dans l'avenir, les valeurs ne changeront pas, donc la business va toujours être sur le bon cap. Puis c'est ça qui fait que nous, ça nous intéresse parce que c'est un modèle qui nous permet de développer, de s'améliorer et de
de donner plus qu'un emploi, donner un modèle d'affaires à quelqu'un qui veut avoir un projet d'entrepreneuriat comme nous, on a eu au début. Fait que c'est super le fun parce que une des choses que moi et Ben, on a Ça devient une grande famille, finalement. C'est comme... être employé, c'est être employé, mais être propriétaire de ton bar, même si c'est une franchise, même si oui, tu as des royautés, tu dois acheter, tu dois respecter un guide, ça devient ta business. Là. Puis t'es dans ma famille. Là. Puis quand on va prendre des décisions, on va les prendre ensemble, parce qu'ensemble, on va construire un meilleur Randolph. Ça, c'est primordial. Puis une des choses qu'on a découvert avec le Randolph, c'est qu'on avait beaucoup de plaisir à donner des carrières à des gens. Des vraies carrières, là. Pas juste des emplois. Des choses à long terme, puis de développer des talents. Ouais. Puis... Fait qu'avec le principe de franchise, ça se cristallise encore plus. Ben ouais, absolument, ça c'est à plus long terme. Donc si les gens veulent acheter une franchise, là, comment ça marche? Ça coûte cher! C'est ça. C'est pas... ils peuvent nous contacter. Dans le fond, on est tout le temps en recherche de bons opérateurs. Ouais. Étrangement, en ce moment, on a des gens qui veulent investir. Étonnamment, on a beaucoup pas de nécessairement des gens qui veulent opérer. Fait qu'il y a possibilité d'avoir des alliés là, pour en ouvrir des prochains. On a déjà des marchés qui sont disponibles. Des matchmaking, opérateurs, investisseurs. C'est parce que l'opération, c'est pas évident. Hein? C'est un autre game. Quelqu'un qui voit le modèle et qui dit hey, le Randolph, ça fonctionne, ça me passionne. Moi, travailler le soir puis l'opérer, ça me tente pas. Avez-vous des opérateurs pour moi? Fait que ça, on a cette possibilité-là. Il y a beaucoup, je pense qu'il y en a en plus, pour vrai, il doit en avoir qui nous écoutent en ce moment, qui sait qu'il faut que tu sois passionné. Ouais. Il faut que tu sois débrouillard. Ouais. Puis il faut que tu apprennes vite les jeux. Parce que si tu apprends vite les jeux, ça veut dire que tu vas apprendre vite les lois. Oui, les règles, c'est ça, exact. Fait que si t'es cet homme, appelle-nous. On veut le match. Ou cette femme. Ou cette femme, certainement. Mais là, on parlait de matchmaking, puis tout ça, là. Je reviens encore sur les belles filles, tu sais, moi j'aime bien ça, parler de ça. C'est un sujet convenable ou... Ben oui. Non mais tu vas au Randolph, tu t'attends à voir des gros gars qui sortent pas souvent, puis qui jouent à des jeux, à des miniatures, dans leur sol, mais là ils jouent dans un bar. Puis t'arrives là, c'est pas ça pantoute. Plein de filles, des groupes de belles filles, super à l'aise, super joyeuses, qui se font pas pogner le cul dans des clubs, puis qui sont contentes d'être là. Intelligentes, ils savent apprendre des règles de jeu, tout ça, ils veulent plus de la vie. Je me demande s'il y a une question au bout, là. Non, il fait juste contempler le paysage. Fait que pour ceux qui sont jamais venus au Randolph, ben c'est ça. Ouais, ben c'est ça, exact. Non, il y avait pas vraiment de question, effectivement, mais... Non, mais tu sais, l'idée de favoriser les rencontres, parce que ça reste, mine de rien, le Randolph, c'est pas le genre de place que tu te pointes puis que tu vas t'asseoir à la table de quelqu'un que tu connais pas puis commencer à jouer avec eux. Non. Est-ce qu'il y a cette idée-là derrière un certain point de faire des rencontres? Oui, moi c'est mon rêve, là. On a parlé il y a genre 4 ans de ça, la première fois, là. Mais en soi, il y a plusieurs facteurs là-dessus. En fait, moi, la façon que j'ai compris comment le Randolph fonctionnait... Parce que ça, c'est vraiment pas... On n'a pas créé ça. Tu sais, la chose que tu viens de décrire... Vous les payez pas, les filles? Non, ça s'est fait... Elles sont venues par elles-mêmes. Fait que dans le fond, nous, la seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est de l'analyser puis essayer de le comprendre. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait. L'idée, là, c'est que, tu sais, quand tu vas au Boston Pizza, là, tu vas pas te dire « Hey, pourquoi on s'assoit pas à la table de d'autres personnes? Tu sais, prends-toi une table pour toi, tu sais, pis ta gang. » Tu sais comment? Fait que quand les gens viennent au Randolph, c'est un peu leur affaire. Prends-toi une table pour toi et ta gang. Fait qu'après ça, quand tu veux créer des rencontres de personnes seules ou de personnes célibataires, ben là, faut que tu utilises d'autres stratégies. C'est comme une organisation, là. Le monde ne va pas faire ça de facto, là. Non, c'est ça, mais pour les célibataires, là, c'est un projet personnel. On va y arriver, là. Mais moi, j'ai quand même la fierté d'avoir créé pas mal de couples grâce aux jeux, là. C'est quand même des sites. Les jeux, on s'entend, c'est une date idéale, là. Il y en a énormément qui viennent pour les dates. Ouais. En fait, non seulement le jeu, c'est idéal, mais en plus, vu qu'il y a l'animateur, t'as une troisième personne qui est là pour supporter l'interaction. Oui, puis le jeu aussi. C'est ça. Fait que dans le fond, il brise la glace. Le jeu, ça donne des sujets, des opportunités de parler. Puis aussi, ça t'apprend peut-être à connaître la personne. Elle est mauvaise perdante, lui, il triche. Ça te donne des indices sur ce que ça va ressembler ta relation à long terme, on sait pas. Il faudrait juste qu'il joue à des jeux, dans le fond, de relation. Ouais, c'est ça. mettrait comme des jeux, un truc en n'importe quel jeu, tu peux être frustré en avant ou être bon. Puis ceci étant dit, pourquoi c'est pas des gars, puis il y a plein de filles au Randolph, puis tout ça, ben en gros, là, ce qu'on a découvert, c'est que le gars qui aimait jouer dans sa gang, il avait bien de la misère à faire jouer ses amis chez eux, tu sais. Mais en les amenant au Randolph, vu que c'était pas lui qui prenait la décision de jouer, c'était un animateur qui montrait les jeux, ça passait mieux. Ouais. Fait qu'on a des gens qui jouent pas nécessairement chez eux, mais qui vont venir au Randolph puis qui vont triper puis qui vont jouer à des jeux. Ça veut pas dire qu'ils vont jouer chez eux. Ça donne un cadre stimulant. Ouais. Puis aussi, c'est social.
je pense que les filles sont intéressées par le cadre social que les jeux comportent. Puis si tu viens chez nous, puis les profils ludiques qu'on a créés vont explorer un peu ça, c'est-à-dire c'est pas à cause, il n'y a pas un seul type de jeu qui est très lourd. Il y a des multitudes de petits types de jeux, puis si tu te trouves passionné par les jeux créatifs et sociaux, go, là, explore, il y en a beaucoup. Ah, absolument, puis j'imagine, là, la plupart des jeux que vous expliquez, c'est des jeux qui s'expliquent en moins de 5 à 10 minutes, là. Ouais. Tu sais, c'est des trucs simples à apprendre, qui sont pas très, Ouais, très mais c'est ça que les gens compliqués, là. veulent. Ben, en même temps, c'est idéal, là, pour se faire introduire à un jeu. Si t'expliques un jeu de 40 minutes à quelqu'un, tu viens de le perdre. Il y en a, mais il y en a qui viennent pour ça. C'est ça l'affaire, c'est qu'on choisira pas un jeu qui est long et complexe à la personne qui connaît pas ça. Là. Ouais. Mais on en a beaucoup. Rosemont a pris une tournure un petit peu plus Gamer. avancée. Ben, les tables ouais. sont peut-être un peu plus grosses, c'est un peu plus espacé. Puis le peut-être. public qui vient aussi juste par sa situation géographique, I guess, qui recherche ou qu'est-ce qu'ils veulent, c'est un peu plus calme, puis ça a donné comme ça, puis tant mieux. Ouais, sur Saint-Denis, on s'entend, les gens, ils sont quand même là, tu sais, pour faire la fête. Hein. C'est un peu le quartier latin. Ça, c'est chaud, là! C'est chaud! On a beaucoup d'étudiants de McGill Concordia anglophones qui viennent au quartier latin, donc ça c'est vraiment beaucoup anglophone en ce moment. Énormément. Souvent, on a une 60% d'anglophones là, au quartier latin. Ouais. Ok, bon, magnifique. Donc, ben, je pense que ça fait tout Fait le tour. En plus, peut-être- on n'avait pas parlé, mais vous avez parlé un peu des profils ludiques. Ouais, on ça, l'a va abordé tranquillement. ça va être important, là, parce que là, on rentre dans le top 10, puis on Le rentre top 10. dans le top 10 par profil ludique pour nos deux invités. Ouais, on Ah, s'en est pas ouais. parlé, mais on a créé nos On top a fait 10 ça. en En gros, ça a bien tombé parce qu'il y a 10 profils ludiques. Ouais. C'est quoi un profil ludique? Nous, à un moment donné, on a eu la réflexion, on était tannés de se faire dire on veut jouer à un jeu le fun. Ou on veut jouer à un jeu de party. Ou on veut jouer à un jeu de stratégie. Ça veut pas vraiment dire grand-chose. Ça donne une idée, mais c'est pas vraiment précis. On a essayé de séparer les jeux par catégorie, à l'image des pastilles de saveurs de la SAQ, pour se dire comment ces jeux-là s'inscrivent là-dedans. catégorisés. Puis là, après ça, on a fait des tests, puis on testait où est-ce que ce jeu-là y allait. Puis là, on lançait ça au bureau, puis on disait « Hey, toi, tu penses que ce jeu-là, il va dans quoi? » Puis finalement, on s'est rendu compte que ça donnait vraiment un bon portrait de ce que l'univers des jeux englobait. Là. En fait, ça va plus correspondre à qu'est-ce que tu vis dans le jeu, mettons. Plus que, mettons, la catégorie large de ça, c'est un co-op. Moi, je joue à des co-op. Ouais, mais tu sais, il y a des exactement. co-op, ça va être des petits jeux de cartes, des co-op, ça va être des gros jeux de stratégie. Exactement. Mais en fait, je veux quand même, j'en avais parlé un peu l'autre fois avec Joël, rapidement, des profils ludiques, et ça m'impressionne, en fait, que après, ça fait pas si longtemps que ça existe, mais tu sais, après tout ce temps, on est comme, ok, non, mais ça marche encore, puis les jeux sont catégorisés, puis il y a pas un jeu qui est sorti qui rentre pas, puis il y a pas comme, tu sais, trop d'affaires qui s'overlappent. C'est impressionnant quand même. Ouais. Mais des fois, il y a des employés qui sont sceptiques par rapport à notre classement d'un jeu, parce qu'il y a des jeux qui pourraient fitter dans plus qu'une catégorie, mais généralement, ça donne un pas pire look global de... Faut que, de- faut que tu te remettes dans la peau de qu'est-ce que tu fais foncièrement dans le jeu. Puis normalement, tu le trouves assez facilement, le profil ludique. Alors, au lieu de vous faire un vrai top 10 de mes 10 jeux préférés, les 10 jeux préférés de Joël, nous avons choisi un gagnant dans chacun des profils. Ça va nous permettre de vous faire explorer les différents profils. Oh! Ah, je pensais que vous alliez faire un top 10 par profil ludique. Ça aurait été donc, un petit 100 jeux x 2. Ouais, c'est ça. c'est- On avait prévu 3 heures. on était dans les temps, là. On était dans les temps. On va juste Alors, aller je rester. commence sans plus attendre Oui. avec le profil risque et opportunité. Oh, du gamble, du push your luck. Exactement, dans le fond, des jeux qui sont souvent pas très compliqués, où est-ce que la prise de risque va être importante. Mon numéro 1 dans cette catégorie est Sushigo Party. Oh, wow! Sushigo Party, c'est un jeu élégant, pas trop long à jouer, que tu peux sortir avec différents groupes de joueurs. Absolument. Où est-ce que, justement, il y a un certain push your luck. Très bon. Et toi, Joël, dans risque et opportunité, qu'as-tu Moi, choisi? j'ai mis un jeu de, je pense qu'il est 94, Oh! édité, créé par le docteur. Le docteur! Le docteur! Docteur Rainer Knizia. C'est son premier jeu édité à vie. Ah ouais? Modern Art. Modern Art. Oh là là, risque et opportunité. Ben oui, hein, opportunité, ça rentre très bien là-dedans, effectivement. Un jeu d'enchères à son meilleur. Là. Modern Art, là, c'est tellement un jeu phénoménal, là, puis ça continue de m'impressionner. Moi, quand je veux... je l'ai mis là parce que quand je veux montrer à quelqu'un tu sais, quelque chose d'autre qui n'est pas un classique, quand t'arrives avec là-dedans, il y a tellement de tension, c'est parfait.
Ah, les gens se battent, hein, puis ouais, ils peuvent pleurer. Ben, là, toi, t'as mis Sushigo Party. Je sais on va quand même pas trop s'attarder sur chaque jeu, mais je serais curieux. Tu sais, dans le fond, est-ce que tu penses que Sushigo Party, c'est mieux que Sushigo? Ou toi, tu préfères ça parce qu'il y a plus de rejouabilité, puis... Ben, Sushigo est plus élégant, je te dirais. Tu sais, je le trouve plus. C'est ça. Puis aussi le fait que dans Sushigo Party, tu rebrasses pas les cartes en chaque manche. Te permet aux joueurs qui sont un peu plus, tu sais, on pense à compter les cartes comme au poker ou au blackjack. L'idée que, je le sais que dans ce set-là, on n'a pas vu beaucoup de sashimi passer, je vais prendre plus de sashimi. Ça, t'as pas ça dans Sushigo Party puisque tu rebrasses. Par contre, dans une boîte qui est pas nécessairement dispendieuse non plus, je trouve que tu as une diversité de jeux qui est beaucoup plus grande dans le Sushigo Party. Pour ceux qui savent pas, c'est qu'à chaque game, tu vas composer un menu de 10 sushis différents. Puis dans la boîte, t'en as, je pense, une 35, 40. C'est quand même bien fait, là. Ça augmente le nombre de joueurs aussi. En plus, ce qui est intéressant, puis pour un jeu de draft, tout à fait. ça marche bien. C'est un jeu chaque carte, hein, l'original, je pense. 5, l'original, ouais. pas ça à 5 8 joueurs. avec Ouais, le... 8 ouais, ça fait du sens. Moi, je veux juste dire que je suis vraiment fâché de ne pas pouvoir avoir parlé de Haggis. Qui aurait clairement Qui aurait été là. mérité sa place. Sinon, moi j'avais Can't Stop aussi, j'adore. Je l'avais Can't aussi. Stop. Can't Stop, c'est un classique. C'est un classique. Ouais. Ouais, ça c'est magnifique. Tu veux toujours le faire d'une shot. Ouais, Ah toi, tu t'es finis la game en dans le deux fond, tours. t'es poche au push your luck. Moi, je suis Toi, t'es all-in à chaque fois. Moi, je suis là au maximum. Tu le fais ou tu le fais pas. Ok, deuxième catégorie, deuxième profil ludique. Profil ludique, immersif et aventure. Immersif et aventure, étrangement, on y retrouve énormément de jeux coopératifs. Ouais. Parce que les jeux coopératifs ont la force de t'amener dans un univers développé, tout le monde ensemble. On pense aux jeux de zombies, on pense à Pandémie, qui vont être là-dedans. Moi, personnellement, j'ai choisi Imperial Assault, Assault sur l'Empire, qui est un gros jeu de Star Wars. Je dois avouer que les soirées les plus mémorables dans les dernières années, je crois que ça a été lorsqu'on jouait à ça. Ça, c'est un tous contre un. C'est ça, exactement. Il faut que tu aies un bon perdant qui joue l'Empire. Parce que si t'as un mauvais perdant qui joue l'Empire, c'est un peu plate pour les joueurs parce que pour vrai, quand les rebelles gagnent, c'est quand même le fun. Fait que Puis nous, on était chanceux, Mathieu, high five Mathieu, qui était notre meilleur mauvais perdant. On pouvait y crusher la face à tous les soirs, c'était pas grave, il le faisait avec le sourire. Un excellent jeu, tous contre un, chaque joueur rebelle joue un héros qui va gagner des habilités, trouver de l'équipement. L'Empire va jouer une tonne de Stormtroopers, des véhicules, des bébites, des Boba Fett, avec des scénarios super cool, une campagne. Des belles surprises dans ce jeu-là. Incroyable. Puis le système de combat est tellement simple, tellement fluide. T'as pas besoin de te casser la tête, tout se fait. Les habilités s'enchaînent bien. Puis à la fin de la soirée, là, quand tu sors le loot, là, puis t'achètes ton équipement, il y a quelque chose là, que c'est unique. Il faut que tu aies un groupe, il faut que tu aies des gens qui veulent campagne. C'est un jeu de campagne. C'est Un jeu de campagne, mais un excellent jeu. Et toi, Joël, immersif et aventure? Moi, j'ai mis This War même. Oh wow! Je suis rendu là dans ma vie. Est-ce que, attends, laisse-moi te poser une question. Est-ce que on parle ici de Cult of the New parce qu'il vient de sortir ou tu le vois, tu te vois y jouer dans 10 ans? Non, mais je me suis posé cette question-là à maintes reprises, parce que j'ai beaucoup joué en temps des fêtes. Puis j'ai même joué au Jam. 2 fois plutôt qu'une en plus. T'as joué à ça pendant à peu près 20 heures. Oui. Mais c'est parce que moi, j'ai étudié en cinéma avant, puis ce jeu-là, il me retombe dans Il est cinématographique? ce que j'aimais. Oui, dans ce que C'est j'aimais narratif, là. au niveau des histoires. Puis c'est la première fois que dans un thème, j'ai enfin un thème que je fais comme oui, ce thème est magnifique, il est parfait, c'est exactement ça que je veux vivre ça. Mais tu vas me dire, c'est intense parce que tu vis la guerre comme un civil. Avais-tu joué aux jeux vidéo avant? Jamais, aucunement. Moi, je peux commenter un peu à ce sujet-là parce que j'ai fait les deux. Le jeu vidéo est très stressant. C'est dans le sens où tu te caches. La nuit, c'est stressant. C'est real time. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Le jeu de société, il est pas en real time. C'est des décisions, c'est des prises de décisions qui vont te mettre dans des positions à risque, mais c'est le fait que ça soit lent, j'ai trouvé ça plus agréable, relaxant, malgré le fait que tout ce qui arrive dans ce jeu-là, Tu décides de tuer des enfants. Oh, c'est relaxant. On n'a pas tué d'enfants. Non. Ceci étant dit, une chose unique qu'on a découvert dans le jeu à force d'y jouer, c'est que tu apprends des nouveaux règlements Oui. pendant que tu y joues. Oui.
Un que genre de- tu règlements peux cachés. utiliser dès dans le premier tour de la game suivante. Puis ça, je dois avouer que j'ai jamais vu ça dans aucun jeu. Un Dans, fast-forward system à la Friedman Freeze. Quasiment, ouais. Quasiment, c'est comme de dire, hey, by the way, quand vous faites ça, à partir de maintenant, pour le reste de votre vie, quand vous jouez au jeu, vous avez le droit de faire telle affaire. Puis là, t'es comme, ben voyons donc, ça se peut pas. Puis on aurait pu pas tomber sur cette règle-là pendant 10 games avant de la trouver. Ceci étant dit, allez pas fouiner dans le livre de scénario avant de jouer, parce que le fun, c'est de les C'est quand même de découvrir. plaisir. Ouais, quand tu le dis, Mais en fait, c'est c'est bien. plus que ça. Moi, j'ai perdu 3 fois consécutives avant de gagner. Puis on était démoralisés parce que tu sais, il faut vraiment survivre la guerre. Puis c'est très lourd pour le moral. Puis je suis allé voir sur internet. Pour voir. Les walkthroughs. Ah oui, écoutons, c'est Écoutons, comment comment on gagne? le monde gagne. Puis tout le monde me disait juste, faut jouer pour gagner. Ouais. Ouais. Allô? C'est ça qu'on a fait J'ai 3 fois. joué, ça a pas marché. 3 games de 8 heures, faut le dire. Ouais. Puis là, puis après ça, j'ai comme, avec quelques personnes qui racontaient un peu plus leur histoire, j'étais comme, ok, il faut que tu apprennes de tes erreurs, c'est Ouais. ça que je voulais dire. Fait que là, Il y a un j'ai petit mis- peu de chance aussi. il y a de la chance, c'est comme, il y a quelqu'un qui disait que c'est comme rider un canot dans des rapides en même temps, là, tu sais, Ouais. c'est ce que tu sais, tu pourrais tomber partout, tu pourrais te faire mal partout, faut juste éviter les roches. Mais ouais, c'est très dangereux comme genre de jeu, effectivement, il y a du hasard. Mais la qualité des histoires qui va s'en créer va pardonner tout hasard parce que le hasard va aussi créer cette qualité d'histoire-là qui, s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas marché. S'il y a des fans de Robinson Crusoe, Oui. moi j'ai trouvé qu'il s'apparentait beaucoup à Robinson Crusoe, avec un genre de livre dont vous êtes le héros en même temps. Ouais. Tu sais, où est-ce que ok. ça va dire, allez à la page 74, lire le paragraphe 675 pour voir qu'est-ce qui arrive. Un genre de Tales of the Arabian Nights. Oui, Ouais, c'est ouais, un mais avec test. un management de ta base comme à la Robinson Crusoe, où est-ce que... nice. Parce que dans le fond, pour ceux qui savent pas, je vais expliquer un petit peu rapidement le jeu, c'est qu'on a des survivants, il y a 3 personnes dans une maison, t'as un petit peu de ressources, du bois, des engrenages, tu vas essayer de construire un peu un abri pour y survivre, parce qu'il y a une guerre civile, et dans le fond, on est des citoyens de la ville assiégée, puis autour de nous, là, c'est le chaos, on n'a pas Terrible. accès, et là, en fond, on va essayer de survivre la guerre, finalement. Donc, un deck de cartes, puis on va essayer de se rendre à la fin sans mourir. Très difficile. Mais ouais, la meilleure comparaison, c'est Tales of the Arabian Night qui rencontre Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, pour moi, je l'adore. Mais mélange-moi ça avec un Tales of the Arabian Night qui est concret. Dans la thématique que tu veux, en Oui, plus, tu sais, dans- quand ça ouais. vient de toucher sur ça, Ouais. les jeux qui ont la thématique que tu veux, ils ont beau être. Tu sais, là, je comprends que celui-là il est vraiment bon, mais il y a des jeux que tu pourrais aimer, qui sont pas si bons, mais juste que la thématique est trop bonne. Puis, Ouais. tu sais, j'étais stressé au job, je voulais le montrer à Jean-François, tu sais, puis je me demandais vraiment qu'est-ce qu'elle allait en penser, tu sais, puis il a vraiment embarqué, puis j'étais vraiment content. À moins que tu me dises que t'es... Non, non, j'ai embarqué totalement. Puis, En tout cas, les gars, vous avez raté la game de Buck Rogers. à côté. Moi aussi, je l'ai raté puis j'étais dedans. Mais, ouais, mais tu sais, c'est comme quand tu montes le jeu, t'es comme, vas-tu comprendre à quel point, tu sais, c'est... Mais- mais c'est Mais, Ouais, mais c'est ouais. surtout les deux. Le début de game il est incroyable. Tu sais, les 2 premières heures que tu y joues, là, ce qui est un début de game, c'est assez impressionnant. Mais des fois, t'as le goût de faire, ok, non, ça va mal, on range, mais on recommence. Oui, Comme oui, ça, on ouais, recommence, c'est ça, ouais, exact. tu recommences. Mais c'est ça que t'as l'impression aussi unique, avec là. le jeu vidéo. Moi, j'ai Ouais. trouvé Ouais. tellement que l'adaptation était excellente. C'est un des jeux les plus fidèles, une adaptation de jeu de société qui est le plus fidèle aux jeux vidéo. Vraiment. Tout est là. Il est C'est pas littéralement compliqué, tout est là. Pas compliqué, tu sais, c'est Il y a comme- beaucoup de choses, il y a beaucoup de procédures, mais c'est plein de petites choses simples. là. C'est On ça. tourne une carte, fait ci, bouge ça, tu sais, c'est vraiment fluide. Là. Voilà. Cool. Bon, messieurs, on vous amène sur un 3e profil Ah ouais, ludique. gars. On va y aller avec bluff et négociation. Oh, Yes. ça, c'est un beau. J'ai eu de la difficulté. Moi aussi. Ouais. Allez, dis-moi que Il t'as y en mis a c'est parce qu'il y en a beaucoup, Empire. là. Il y en a beaucoup. J'ai été avec Résistance Avalon. Wow! Oh, il est allé loin dans ses souvenirs. Résistance Avalon, là. À chaque année, on allait, avant d'avoir des enfants, dans les chic-chocs, parce que nos enfants sont jeunes, plus vieux, on va y retourner. Avec 30 personnes environ, on louait 4 chalets différents et on a passé des soirées complètes à jouer à Résistance Avalon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le loup-garou sans élimination. Donc, tu vas jouer pense du que début à la fin. Au début, tu reçois ton rôle, tu es soit un traître, soit un loyaliste, et tu vas essayer de faire échouer les missions lorsque tu es un traître ou de réussir les missions. Pour moi, c'est comme le meilleur jeu de
identité secrète qui existe et qui va exister. Là. Je ne vois pas un compétiteur. En plus, dans Résistance Avalon, contrairement à Résistance, il y a des personnages qui vont avoir des effets Il y a différents. Merlin. Merlin, c'est comme le highlight. Merlin, il peut voir l'identité des méchants au début de la game. Sauf qu'à la fin, si les gentils ont gagné, les méchants vont essayer de trouver c'était qui Merlin. Puis s'ils le pognent, ben, c'est eux qui ont gagné. Fait que t'as toute l'information, mais tu ne peux pas trop la partager. Incroyable. Mais Un jeu débile. Est-ce que tu penses que Secret Hitler rivalise Peut-être, avec... mais moi... je n'y ai pas joué. Oh, ok. Parce que moi, je te... Tu sais, avant Résistance, c'était un de mes très bons, mais Secret Hitler, il y a comme juste une petite coche qui est... Mais bon choix, bon choix. C'est entre deux bons jeux, c'est pas grave. Ah, deux bons jeux à jouer, hein, c'est tout. Moi, ça a été tough parce que moi, je suis plus du côté négociation que bluff dans ce profil-là. Oh, oh. J'aurais pu mettre Masters of Commerce. C'est bon! Panic à Wall Street. Non, non, non. Pour les- En français. Panic à Wall Street. Ouais, c'est Panic à Wall Street. Ils ont Panic pas à Wall d'allure. Street. Ils ont pas d'allure. Mais Ils l'ont j'ai tué, mis, le jeu. j'ai mis Viva Java. Viva Java, le jeu de Ouais. café? Wow, Parce que c'est un des rares jeux qui mélange vraiment bien l'idée de travailler en équipe, mais sans nécessairement devoir négocier comme un chien sale pour arriver à tes fins. C'est vraiment un bon jeu de travail d'équipe. Puis où est-ce qu'on doit s'associer avec des gens qui ont un peu les mêmes affinités que nous pour créer des blends de café. Puis les blends de café sont constitués de différentes qualités de café. Puis si on travaille ensemble, on a plus de chances de ramasser une meilleure qualité de café. C'est tout simple. C'est cool, ça, j'ai jamais joué, je l'ai vu Non, souvent. ça Mais ça, va. c'était un Kickstarter quand même qui a bien marché. Mais c'est les mêmes gens que Viticulture, si je me trompe pas. Puis que Non, c'est pas. c'est Dice It Me. Ah, Dice It Me, ok. Mais je vous ferai jouer un jour dans Ok. une de ces conventions parce que son sweet spot c'est plus à 7 ou à 8 joueurs. Ah ouais, traîne-le, là. Ah ouais, Ben oui. Mais c'est un Fait jeu qui est que- forcément positif. Là. Pour le côté bluff qui est très très hard. Là, Le bluff ou- négociation, souvent, ça- c'est des jeux, là, tu sais. Ouais, ben Très on humain, pense, là. tu sais, de là-dedans, tu rentres des jeux comme Bang, comme Cosmic Encounter, Sheriff of Nottingham, Chinatown. Moi, Lapagos, je dis Diplomatie, souvent- diplomatie. Diplomatie. Oui. Mais en soi, moi je dis souvent que ce profil-là, c'est que c'est l'humain qui fait la différence. Ouais. Si c'est tes skills d'humain qui font la différence, puis si t'es pas motivé ou si t'es plus en retrait. Ah, tu peux te faire laver. Mais je suis quand même impressionné que tu sois pas allé avec Cosmic Encounter. Je dois avouer. Ah ouais, non, ben oui, je respecte le jeu, Ouais. mais T'as je suis plus le goût de jouer foncièrement à- plus un gars qui va préférer la négociation pure commerciale. là. Ouais, pis t'es allé aussi pour la simplicité de ce que je vois, là, tu sais, Ben, un jeu Viva Java. Ouais. simple à prendre, que tu peux jouer avec plein de monde, pis... Oui, mais c'est quand même intense du Java. Tu peux pas montrer ça à n'importe qui. Ok, j'ai hâte de jouer, j'ai hâte. Alors, quatrième profil ludique. Allons-y avec déduction et enquête. Là. Dans déduction et enquête, on peut penser à des jeux comme Mysterium, Sleuth, Sherlock Holmes Detective, Time Stories, mais j'ai choisi un jeu assez récent, Unlock. Oh! Unlock, classique. c'est un peu, selon moi, le meilleur escape room dans une boîte que tu peux avoir. Pour avoir joué beaucoup à Exit, j'aime bien Exit parce que tu peux couper des trucs, te tromper, découvrir des nouvelles choses, cacher, mais je dois avouer que le support de l'application me rend... permet à Unlock de faire des trucs que je trouve assez cool. Là. Moi, je suis allé vers Sherlock Holmes Detective Conseil. Wow, ça a arrêté mon choix aussi, je pense. Désolé, mais en fait, c'est que j'ai encore du plaisir à jouer. Chaque scénario, il est tellement dense. Comme... Il est bien écrit en plus. Ouais, là, puis- ouais, vraiment. Puis j'ai des... Je commence à être bon après 10 scénarios. Je commence à C'est tellement c'est tough, ça. ce jeu-là. Ça prend du temps à apprendre la logique un peu. Essaye pas de battre Sherlock. tu sais. Non, puis j'ai eu des belles expériences avec ça. Puis la profondeur me fait clairement revenir. Là. C'est clairement dans mon top 3. La seule affaire avec celui-là, c'est qu'il manque un peu de direction. Dans le sens où si tu joues avec des gens qui savent pas trop à quoi s'attendre, des fois ça peut être un peu confusing parce que l'idée de Sherlock Holmes, pour ceux qui n'y auraient pas joué, c'est que tu es devant une enquête puis t'essayes de battre Sherlock Holmes dans ses déductions, mais il n'y a rien qui te guide vraiment dans Ah le non, jeu. tu vas n'importe où. Ce qui en fait aussi sa force. C'est un Parce que sandbox, genre. c'est un sandbox. Les joueurs peuvent aller dans le carnet d'adresse, aller voir il est où le policier, Scotland Yard, aller questionner Scotland Yard. Mais c'est vraiment le fun. Ouais. Puis un excellent jeu de char. Si vous avez un Oui. gros road trip à faire, Un le conducteur char? en auto, parce que le conducteur peut participer.
Ouais, y a pas de méga map, genre. Oui, mais les Ouais, passagers mais les ça, c'est pas regardent. grave, ça. Faut que tu fayettes des journaux, là. Mais oui, Les passagers. C'est vrai, ok, ben. Chacun- Nous, c'est à chaque chacun. convention qu'on va à Gen Con ou à Faudrait Origin, vous on faites fait une ou deux enquêtes sur le Way parce que le conducteur, il est vraiment dedans. Là. Là, Lui, je suis impressionné. il fait juste les déductions. ouais. Il peut pas aller fouiller pour les autres, mais il va dire t'as-tu bien lu le journal? Vérifie dans le journal, t'es sûr qu'il y a rien, t'es Il sûr fait qu'il y a juste rien. gosser le monde. Travailler plus. Un excellent mais- jeu, oui, je l'adore. Il faut dire que moi, j'ai mon. Tu sais, pour Sherlock Holmes, j'ai toujours mon même playgroup. Fait que peut-être que ça augmente la qualité parce que j'ai pas besoin de. Quand je recommence, quand je reviens au jeu, j'ai pas besoin de le montrer à des nouveaux. Ouais, c'est tout le Peut-être temps. pour ça que la qualité augmente avec les parties ou les. Je pense que c'est le genre de habitudes. jeu là où. Tu sais, veux pas quand t'as comme, tu sais, les énigmes, il y a tout le temps un peu des twists, puis quand tu commences à les comprendre, Ouais. pis ça, tu sais, tu peux comme aller plus vite, peut-être au point, parce que des fois tu visites comme 10 personnes, puis ils ont rien à te dire. Là. Ouais, mais ils sont le fun. Ils ont rien à dire, mais ils ont peut-être des blagues à te dire. Ouais, non, mais ce qui est fou dans Sherlock aussi, c'est toutes les side quests, là, tu sais, t'as comme plein Ben oui. d'affaires qui ont pas rapport, mais qui sont comme, qui a volé le singe dans le cirque, pis t'es comme quoi, il y avait un cirque. Non, c'est très cool. Ouais, nice. 5e profil ludique. Allons-y avec habilité et adresse. Oh! Dans habilité et adresse, on va trouver des J'ai hâte. jeux comme Speed Cups, on va trouver des jeux comme Suspend, Yogi, High School, tous des excellents jeux, mais j'ai choisi les quilles Sainte Sauvage, qui sont en fait ouais. la version Made in Montréal de Molki, qui est toujours dans mon coffre d'auto. Donc, traîne toujours avec moi, été comme hiver en passant. Se joue aussi bien dans la neige que dans le gazon. C'est un jeu qui mixe les dards, qui mixe la pétanque, Le billard. la stratégie, le billard, le teamwork. Mon jeu d'adresse préféré là, de loin. Très bon choix. Bon choix. Ouais, moi j'ai trop animé ce jeu, mais je le joue encore énormément. Et mais moi j'ai choisi Looping Louis. Oh, ok. Bon choix. Mais moi dans les jeux habilité adresse là, ce qui va faire que le jeu je vais le rejouer beaucoup, c'est sa capacité à devenir un sport. Oui, ben, c'est vraiment intéressant, Puis, ça. puis ça me fait penser que j'aurais dû mettre Ligretto. Ouais, moi j'y ai pensé. Je regardais Speed, je regardais Ligretto, j'étais comme, il y a de quoi là-dedans. Là. Mais non, mais Looping Louis, il y a le côté sportif, clairement, qui est là, parce qu'on fait bouger le petit avion pour on essaie de pas se faire attaquer. Mais il y a aussi le côté loufoque, clairement. Ouais, c'est clairement- humoristique, là. Ouais. Barely jeu de merde à pierre, mais tu sais, trop bon pour être un vrai jeu de merde. Non, mais tu sais, c'était le jeu que tu pouvais pogner pour 5$ aux Zellers, mais qu'en même temps, sur BGG, il était vendu à 200$. Fait que t'es comme, ok, il y a quelque chose. Les prints sont rares et limités. Ouais, là. ouais, ils en font des batchs. Mais là, il y a eu Looping Chewy qui est sorti récemment, mais Ouais, juste mais 3 joueurs. Ils ont Déjà, raté, là, ils ont raté la ils ont chance. raté un Pourquoi? choix, Moi, ouais. d'abord, il aurait dû faire jouer à 5 joueurs. Ouais, mais c'est parce que vu qu'il fallait qu'ils payent 20% à Walt Disney, ils ont décidé de couper 20% dans le jeu. Ouais, mais bon choix. Le Molki, Molki, les quilles Sainte Sainte-Sauvage, ça, c'est un sport magnifique. Oui, là, pis ça je- aussi, c'est pour la capacité de compétition. Mais là, dans les campings, c'est en train de prendre le dessus sur pas mal la pétanque. Là. On le Ouais, voit de plus ça, en plus. Ça m'étonne là. pas. Là, Ben ouais, nous, parce on que- passe des soirées à jouer au parc à côté de chez nous, puis tout le monde qui passe devant nous arrête, regarde, demande c'est quoi, puis ils sont comme ça a l'air le fun, puis on peut trouver ça où, puis tout ça. Il y a vraiment, tu vois qu'il y a un engouement pour ça, les gens sont curieux là. Mais ça, c'est un exemple aussi de genre de jeu que tu peux devenir passionné sans vous connaître tout le reste de ce qui se passe dans les jeux contemporains, tu sais. Ah, c'est ça, c'est comme un genre de pétanque, justement. Fait que Ouais. tu sais pas que les aventuriers existent, Non. les aventuriers du rail existent, mais tu vas jouer comme un Mais malade au Molki. Le Molki, c'est un jeu contemporain. Ça a été inventé en 96 par la compagnie mère en Finlande. Ça m'a étonné quand j'ai vu la date, justement, que j'étais comme, moi je pensais que c'était un jeu plus ancien, mais effectivement, c'est assez récent. Puis, ma copine, elle revient de Finlande, puis elle dit là-bas, il y avait réellement des gens qui jouaient dans les parcs, comme nous, on peut voir de la pétanque, ben, eux, ils Mais jouaient maintenant, au- on Ça voit commence de aussi plus en du... plus. Ici, ouais, ça c'est cool. Oh, Au ouais, parc de plus en Jarry, plus, ici à là. côté, là, tu y vas la fin de semaine, c'est sûr qu'il y a des gens qui jouent au Ouais, Molki ben, ou la à quantité qu'on Sainte-Sauvage. vend, je peux pas croire Ouais, que... exactement. Il y a bien quelqu'un qui joue C'est quelque clairement part, sinon rendu il est brûle. démocratique. Là. Puis aussi, comme disait Joël, au Québec, on a toujours été quand même assez fort de jeux extérieurs, de camping, que ce Les soit jeux d'adresse, les ouais, jeux de la plage, pétanque, vraiment, pas le curling, le shuffleboard, c'était quelque washer. chose, les quilles, le washer, c'est comme, on dirait que c'est dans la culture, fait que ce jeu-là, il fit parfaitement. Ouais. Le trackball. Je connais C'est pas lui. lequel, celui-là? Le trackball, t'as genre des espèces de raquettes en plastique, puis là, t'as une balle en plastique légère, puis tu la lances là, avec ça, puis ça comme une crosse un peu. Là, puis Ah ça, oui, ça genre de spin. panier banane. là. Ouais, c'est ça c'était cool. Il y en a Super. plein. Ok, top profil 6.
Allons-y avec combo et attaque. Oh. Combo et attaque, là, Comment t'as fait pour choisir? j'ai eu bien de la misère. C'est un des profils, ça, là, toi, t'es là-dedans. Tu sais, là. mettons que j'avais fait un top 10, il y en aurait peut-être eu 2-3 qui auraient été là-dedans dans mon top 10. J'ai forcé d'admettre que j'ai été obligé de choisir maintenant défunt Netrunner qui va arrêter d'être produit. Je n'y jouais plus depuis un petit bout de temps, mais ça reste selon moi un des jeux les plus complexes à jouer, à prendre les bonnes décisions, de l'information cachée. C'est un jeu de cartes où est-ce que un des joueurs joue une corporation. Tu vas pouvoir choisir parmi 4 corporations différentes. Tu vas créer des serveurs où est-ce que tu vas essayer d'avancer des agendas secrets. Puis de l'autre côté de la table, un joueur va jouer un hacker qui essaie de pénétrer tes serveurs pour aller trouver les choses sneaky que les corporations sont en train de passer. Ça se passe dans un univers semi-rapproché où est-ce qu'on a fait un beanstalk vers la Lune. Une super belle diversité culturelle dedans, représentation des différentes cultures, les femmes sont présentes, c'est un jeu de cartes exceptionnel, vraiment là. Au niveau de l'univers, moi j'adore ce jeu-là. L'univers, il est bien Puis développé. la symétrie du jeu, là, quelque chose d'incroyable. C'est un gros plus dans ce genre de jeux-là qui sont... Ça le rend un petit peu plus complexe, un petit peu plus long, les termes sont compliqués. Important de savoir que Netrunner a été créé en 94-95 Juste après Magic. Richard Garfield, qui a fait, selon moi, les 3 meilleurs jeux de cartes, Magic, Vampire et Netrunner, qui était un jeu collectible dans ce temps-là, qui a été repris en 2010 environ, 2011-12 par Fantasy Flight, qui ont mis Lucas Ledzinger pour le design du jeu là-dessus. Il a recréé un peu Netrunner. Avant, il n'y avait pas l'idée des identités. Le jeu a été redesigné. Vraiment un chef-d'œuvre là, contemporain de jeu de cartes. Là. Fait que bientôt, là, les cartes vont prendre de la valeur ou vont perdre de la valeur? La collection est complétée. Fait que si Ouais. tu as une collection complète, puis toi, l'idée que le jeu va continuer d'évoluer, c'est pas important. Tu peux acheter la collection de quelqu'un, puis tu vas avoir des heures de plaisir, parce que tu vas tout le temps pouvoir modifier tes decks, jouer avec quelqu'un. Par contre, vu que l'aspect Living Card Game n'est plus là, parce qu'ils ont perdu la Il y aura plus licence... de tournois, il va en avoir moins. C'est ça. En fait, Fantasy Flight a plus le droit de supporter le jeu. Ils ont même plus le droit de faire Ils de ont- tournois. Donc, les puis- tournois seraient unofficiels, Ouais. donc gérés par la communauté. Ça pourrait se voir pendant quelques années, comme quand le CCG de Star Wars, dans le temps, avait été annulé à cause de la licence, encore une fois. On avait vu une communauté qui l'avait gardé. Mais overtime, il risque de perdre des joueurs. Ouais. Mais c'est le bon temps pour regarder pour les gens qui vendent des collections puis commencer à s'intéresser au jeu. C'est clair, ça sera moins cher maintenant. Probablement que dans 10 ans, ça va valoir cher. Ah, ouais, les collections complètes. Quelqu'un qui a là. une belle collection complète, là, il va pouvoir la vendre cher. Oh, là, Joël, combo et attaque, fais-moi plaisir, là. Dis-moi quelque chose qui va me faire. 2030! Oh, Impérial. Ça te fait pas plaisir? Ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est quasiment un bluff et négociation, ce jeu-là. Mais j'avoue que... Ben, oui, t'as raison. Mais c'est un bon mix entre les deux. Ouais. Mais moi, dans ma tête, quand je jouais à Imperial 2030, j'étais un petit gars qui jouait Access and Allies. Ah, C'est pour ça que dans ma tête, ça fit Ça te là. ramène, là. Ouais, Mais parce t'as que- des shares dans des compagnies. Exact. C'est Tu ça, peux ma changer. base, Tu peux d'autant changer. plus Ouais, séduisant. En fait, c'est ce qui manquait dans Access and Allies, en fait, Exact. parce que c'était un petit peu trop unilatéral. Fait que oui, c'est ça, c'est un espèce de jeu de conquête mélangé avec un jeu d'argent. Parce que à la fin, c'est le joueur qui a le plus d'argent qui gagne. Puis les pays évoluent et vont gagner des multiplicateurs qui vont valoir plus d'argent à la fin. Puis nous, ce qu'on veut, c'est acheter des shares dans les pays. Et on peut acheter des shares de tous les mêmes pays si on voit que le pays va bien. Fait que si la Chine va bien, tout le monde peut investir dans la Chine. Et c'est ce qui fait que c'est très drôle parce qu'on a des alliances. On s'entend très très bien avec quelqu'un sur un pays. Puis on Mais s'entend sur très l'autre. très mal avec la même personne sur un autre pays. Oui, ou que devrait faire ce pays-là. Oui, oui. Quel pays devrait attaquer la Chine? Parce que toi, tu contrôles peut-être la Chine, moi j'ai peut-être des actions, mais peut-être que j'ai aussi des actions de la Russie, puis j'aimerais mieux que tu m'attaques pas. Exactement. Moi, je vais attaquer la Chine, puis toi, t'es comme, qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, je vois pas de problème là. Moi, j'adore. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué, que je continuerai à jouer encore, et qui gagne des adeptes, parce que ça aussi, c'est un jeu de convention. Là. À chaque convention, on s'en fait une partie, puis il y a toujours plus de fans qui embarquent dans l'aventure de l'Impérial 2030. Parle-nous donc un peu de la rondelle d'action qui est Oui. fameuse par l'auteur qui est C'est Mike Gertz. Mike Gertz, donc qui a fait sa rondelle d'action. Explique-nous donc un peu qu'est-ce Ouais. qui fait que ça, c'est un highlight du jeu, selon Ben, moi. en fait, c'est que tu as l'option de 3 actions devant toi seulement. Puis là, étant donné que c'est une rondelle, ben, ça va revenir, c'est un cycle. Et c'est vraiment construit comme un cycle. C'est-à-dire que t'es mieux de toujours faire une action qui s'appelle taxation, qui est très importante parce que c'est ça qui donne de l'argent à ton pays.
Et donc, il faut que tu fasses des actions pour acheter ton armée, déployer ton armée, attaquer les autres par le fait même peut-être, essayer d'aller ramasser de l'argent. Et étant donné que tu as juste 3 actions à faire devant toi, tu n'as pas l'éventail de toutes les actions possibles, tu en as juste une petite partie. Puis si tu veux aller plus loin, tu peux y aller. Il faut que tu payes de ton propre argent. Puis ça vaut très cher. Parce que cet argent-là, normalement, c'est celle qui te permet de gagner. Donc, il faut vraiment mesurer l'impact de chaque décision et garder le beat. Donc, étant donné qu'on comprend que c'est un cycle, il faut faire des actions nécessaires pour garder le beat et arriver à taxation avec un beau pays en santé économique. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que ça enlève un peu l'analysis paralysis parce que t'as pas toutes les actions. Exact, les nouveaux joueurs vont dire qu'est-ce que je fais. Regarde devant ton pion, t'as seulement 3 choix. Tu peux faire ça, ça ou ça. Fait que ça limite beaucoup ce que tu peux faire dans tous ces jeux. C'est Concordia, Navigator qui est plus économique. Tous des jeux avec des rondelles d'action excellents. Naggers a une belle faculté. Tu sais, c'est un des rares qui va créer des jeux à l'européenne. Donc avec des principes simples et élégants, mais avec une très belle profondeur immersive. C'est très rare. Dans l'euro, là. Venant d'un Européen. Un jeu combo et attaque qui est en plus. plus Euro, américain, là, normalement. Mais ça aurait pu être Eclipse, on s'entend, dans mes combos et attaques. Highlight à Eclipse. Ok, alors on est rendu au profil numéro 6, je crois. 7. Et j'en ai raté un. Bon, ok, numéro 7. Allons-y avec créatif et social. Oh. Créatif et social, là, il y a une panoplie de jeux qui rentrent là-dedans. Ça, c'est populaire, hein, on s'entend. Est-ce que c'est votre profil le plus populaire, tu penses, dans le pub? C'est sûr. Bluff et négociation, c'est fort. Ok. Ouais, mais même habilité adresse, c'est super bon. Hey, Pub, des là, on risques en fait jouer en d'opportunité, masse. Ah oui, ok, c'est bon, c'est bon. Tous les profils sont Tous les représentés, profils sont en toute forts. honnêteté. Là. On aurait pu nommer le Stiger, mot pour mot, Dixit. Moi, j'ai choisi Expressio. Oui. Expressio, c'est un peu le Cranium 2.0. Expressio? C'est le jeu du party de temps des fêtes par excellence pour moi, parce que c'est à l'image de Cranium, le jeu où on va jouer en équipe, on va faire des dessins, on va chanter, on va mimer, on va dessiner, On va faire de la plastine. faire de la pâte à modeler. Par contre, lorsque c'est à toi de le faire, c'est toi qui choisis ce que tu fais. Donc tu n'es jamais forcé de chanter. C'est cool parce qu'il y en a qui aiment pas ça dessiner, ils sont pas bons en dessin. Tu fais ce que tu veux avec tes cartes pour essayer de faire deviner à ton équipe. Un excellent jeu de party, je le conseille à tout le monde pour jouer pendant le temps des fêtes. Pensez pas avoir expression de nommer une fois dans votre En podcast. fait, je suis encore traumatisé, tu sais, mais je comprends l'idée, par exemple, je comprends que c'est le genre de jeu que t'amènes dans un party de Noël où là, tu sais, t'as des gens qui ont jamais gamé puis que ça les intéresse pas tant, mais si tu sors ça, ils vont venir à la table puis ils vont trouver ça le fun. Mais c'est le fun pour tout le monde, là. Tout le monde s'amuse. Même Même si tout le monde J'ai du s'amuse. fun avec ça, là. Presque tout le monde s'amuse. Moi, j'ai mis La Ruche. La ruche? Ouais. Je sais pas c'est quoi. Un jeu de Richard Garfield. Ça c'est En bon, fait, là. alors, c'est quand Richard Garfield était venu au Québec, il nous avait montré un jeu qu'on jouait. Puis en fait, c'est un peu l'ancêtre de ce qu'on a en France. Ça existe, ça s'appelle Unanimo. Unanimo, c'est un jeu où est-ce que quand on donne, il y a un thème et on doit marquer 8 mots sur le thème. Oui. Et on fait autant de points que le nombre de personnes qui ont marqué la même chose que nous. Fait que si le thème c'était fraise, puis il y a 6 personnes qui ont mis rouge, mais on fait 6 points. Mais moi, ce que je préfère avec La Ruche, c'est que je trouve qu'il y a. Ben, premièrement, c'est pas un jeu qu'on doit acheter. Là. C'est juste C'est un jeu une de activité, même. là. Là. Ça prend un papier et un crayon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le concept de génération des questions qui viennent par les joueurs, qui vont driver la game en fonction de la soirée qu'on est en train de vivre, de l'événement qu'on veut souligner. Puis ça, c'est vraiment le fun. Un jeu qui est foncièrement un excellent prétexte à faire ressortir des idées, à faire ressortir des tangentes. Parce que, étant donné qu'on cherche la réponse la plus populaire, la meilleure façon de jouer, c'est quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, c'est juste de dire son nom. Puis là, ben, tout d'un coup, il y a plein de compliments qui sortent, il y a plein de choses, il y a plein d'anecdotes qui sortent, puis ça te permet d'en connaître beaucoup sur la personne. T'sais, mettons qu'on l'essaye, là, les auditeurs pensaient à ça, là, Donald Trump. Tu sors ça, puis là tu dis au monde, écrivez 6 mots. Ok. Puis là, on va faire des points dépendamment. C'est sûr qu'il y en a qui vont écrire président, États-Unis. Cheveux. Mais là, tu vas te dire, est-ce que j'écris vraiment ça? Est-ce que c'est la chose que le plus de monde vont écrire? C'est vraiment cool. Non, Cette genre de intéressant. double réflexion-là, de te dire, moi, mettons, je l'haïs. Ben non, t'écriras pas je l'haïs parce que tu feras pas de points à moins que tout le monde ait écrit je l'haïs. Ou C'est des fois, il y a quand même quelqu'un qui va cool. partir sur une chaîne en disant Corée du Nord, King Jong-un. Là, quand il fait ses réponses, ah, mais je pensais que c'était logique. C'est ça, ça crée des fourrés. Ouais. Tu sais, pour les moins originaux, sortez un jeu de catégories.
prenez des suggestions de catégories, Ouais, de les catégories. questions, Mais à les- l'inverse de ce catégorie, il faut que tu écrives ce que tout le monde va écrire et non pas ce que personne va Ouais, écrire. c'est ça qui est Moins cool. de, moins de tension, hein, peut-être dans un jeu comme ça. Ouais, ben moins de tension parce que t'as pas à négocier pour savoir si la réponse est bonne ou non. Exact, Ouais, exact. c'est juste, Ouais. on a la même, c'est bon. Ouais, la règle fondamentale, justement, c'est que toute réponse est bonne. Tant que quelqu'un d'autre l'a mis. Non, même pas, parce que dans le jeu, c'est que si toi tu l'écris, tu fais un point quand Tu fais même. un point. C'est tellement que- positif comme Ben oui, non, mais c'est Pas vrai. de Mais mauvaise réponse. pourquoi ça s'appelle la ruche, by the way, je peux t'expliquer. Puis ça, c'est la Ou Hive Mind en anglais. À Hive Mind, ouais, mais c'est l'histoire de Richard, là. C'est que la reine veut chercher l'abeille, la meilleure abeille. Celle qui est comme toutes les Je autres. pense comme toutes les autres. Oui. hein. Et donc, en faisant ce test-là, elle peut découvrir laquelle que c'est, parce que à la fin, ben, on aura un score qui donnera. Mais en plus, c'est plus que ça. Dans son jeu, lui, c'est plus l'inverse. Il veut enlever, ça, je trouve ça un peu agressif, c'est que tout le monde gagne, sauf une personne, c'est-à-dire la plus originale, perd. Oh, Fait que c'est un jeu où est-ce que tout le monde gagne, sauf une personne. Un loser, finalement. Ouais, Tous contre un. oui, c'est vrai, je C'est Celui l'ai qui chiant. fait le moins dans Rush. Parce qu'on Oui, c'est l'expulse ça. de la Ruche. Exactement, c'est en plein Hey, ça. dans Rush ici, là, tout le monde est de même, à part toi. Fait que. Ah. Mais Sélection ce naturelle. jeu-là, il n'existe pas. Là. Il a jamais été publié. Oui, oui, oui. Oui, En oui. anglais, il s'appelle Hive Hive. Mind. Ok, Tu peux le trouver, mais pour vrai. Mais t'as pas besoin. Là, Prends dans des le papiers jeu. pis des crayons, là. Si vous avez pas tout compris, là, textez-moi, je vais vous répéter les règles pour vrai, mais c'est parfait. Puis, tu sais, mettons, t'es trop, ben, fais des équipes, là, tu sais. À partir de 20, tu commences à être beaucoup. Ah ouais, Le petit conseil que je peux donner aux gens, c'est je fais des rondes à 2 ou 3 réponses à la place de 5-6. Ok, ouais, fait que t'écris moins de mots au lieu de. Ouais, c'est ça. Ah, Mais- ben c'est cool. Non, nice. Ça, c'est que David nous en avait parlé d'une animaux que j'avais jamais entendu parler. Puis c'est lui, c'est comme des images à la place, Ouais. mais c'est vraiment un concept tellement cool. Là. Magnifique. Donc, 8e profil ludique. Allons-y avec Abstrait et Remue-Ménage. Oh, Dans Abstrait et Remue-Ménage, on aurait trouvé des jeux comme Yin, on aurait pu nommer Hive, ça aurait pu être dans Ouais. mes choix, mais Ouais. j'ai Les décidé d'y aller. Les Les échecs, échecs, bien sûr. Abstrait et Remue-Ménage. Ouais. Beaucoup de Quarto, jeux Corrida. solitaires, étrangement. Donc, les Rush Hour de ce monde sont ouais. tous dans Ouais, ça. Remue-Ménage. Brains, qui est un Ouais. des bons récemment que j'ai fait seul, que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Je dois avouer que j'ai peut-être été un peu avec le Cult of the New. Oh, J'ai oh. nommé Azul. Ah, oui. Je dois avouer que C'est solide. c'est solide, Ouais. excellent à 2, excellent à plus que 2, matériel est superbe, qualité d'édition, bravo Plan B, belle édition d'un jeu que j'adore. J'ai Ouais, été je pense avec que ça- Azul. Azul va rester Effectivement. longtemps, ouais. Oui, Bon ça, choix, c'est- j'ai l'impression que c'est un jeu qu'on va jouer encore dans quelques années, dans plusieurs années. C'est tellement une belle édition, tu peux rejouer souvent à ça. Il y a c'est- ce fil intemporel. Ouais. Il aurait pu être sorti il y a 10 ans ce jeu-là, là, puis on le saurait pas. Là, puis... Mais tu sais, Ben, je sais pas le 10 ans, parce que c'est quand même un draft. C'est une variante de draft. Il a fallu avoir une certaine évolution pour arriver là. C'est vrai. mais c'est le genre de catégorie qui est un peu mal aimé, souvent un peu mis de côté. On les Ouais. voit un peu moins passer les jeux de Oui, mais. abstraits de stratégie Par abstraits comme contre, ça, mais Azul, il Genre, ressort mais du lot. attends, ces là. temps-ci, j'ai l'impression que tous les jeux populaires sont abstraits. Ouais, il y en a C'est- beaucoup qui sortent. Sagrada, Avec- tout le monde capote sur Sagrada, c'est un autre abstrait mélange. ok. C'est. Santorini. Quel est ton Santorini. numéro 1, Joël? Moi, j'ai mis. Pas volé de poche. J'ai mis J'ai le mis, go. j'ai mis celui qu'il fallait que je mette, Ricochet Robot. Oh, ouais, j'espérais qu'elle ouais, l'avait c'est mis. Non, mais écoute, j'ai juste, tu sais, j'ai rencontré ma blonde autour de ce jeu là. Ouais, il y a- il y a ça- une il y a chose- une Ouais, là, saveur. Ça va, sentimental. Ouais, clairement. Mais non, c'est ça aussi, quand on parle tu sais, de jeu qui peut devenir un sport, clairement. Ah, Ricochet Robot. Ben là, d'ailleurs, c'est bon qu'on en parle parce qu'on va juste prendre un petit moment. Ça fait déjà 2 épisodes qu'on veut en parler puis on l'a pas fait. Mais dans le Ouais. fond, le 30 juin, ça va être la finale de la saison 2 de Balado Ludique. Et il y aura en fait la première préqualification pour le tournoi Ricochet Robot Oh, de bon. Balado Ludique. Donc il y a un événement sur Facebook. Vous pourrez trouver ça. Si vous pouvez pas être là le 30, c'est pas si grave parce que c'est juste la première préqualification. Il y en aura d'autres au courant de l'été. On va vous tenir au courant là-dessus. Mais Vous faites ça. on peut pas le dire où comme ça sur les ondes parce qu'il y aurait peut-être trop de gens qui viendraient, mais si vous allez sur l'événement Facebook, vous allez savoir. Donc le 30 juin, samedi en après-midi, on va enregistrer le dernier épisode devant les gens qui seront là et on va faire le tournoi et après on va jouer à plein d'autres jeux. Bravo. Excellent. Fait que, en fait, juste pour faire un résumé, je pense que peut-être vous en avez déjà parlé, mais Non, finalement, vas-y, garde-toi, hein, c'est tellement C'est un le jeu de fun. puzzle. Tout le monde fait le puzzle en même temps. C'est simultané. On pourrait jouer à 1000 en même temps. Et on doit trouver la trajectoire la plus courte pour que les robots se rendent à l'objectif, sachant que les robots vont juste en ligne droite. Et on doit imaginer la trajectoire dans sa tête. Donc, on doit essayer de faire avancer les robots. On peut avancer tous les robots à chaque fois. Donc, la majorité du temps, il va falloir bouger 3-4 robots pour en arriver à trouver la bonne solution. On dit un chiffre à voix haute.
genre 7. On attend que 6! quelqu'un dise plus bas. On espère que personne dise plus bas. Et même quand on a trouvé une solution, on peut continuer à chercher parce que peut-être qu'il y a une solution encore plus simple qui est devant nous. Ah Puis ouais. moi, je trouve que c'est une leçon de vie, ce jeu-là. C'est un exercice mental vraiment fort aussi. Hein. Les premières fois que tu joues, t'es pas capable de le faire, puis avec le temps, là t'es comme ok, là j'ai compris quelque chose, puis là ça s'améliore. Ouais, t'apprends les moves, là. T'es comme, ok. Puis dépendamment, puis vu que le plateau est random un petit peu, c'est que des fois, même au sein de la même game, t'es comme, ok, y a des le patterns, plateau il y a des il est patterns, placé de même, ça veut dire que si je l'amène là, il peut rebondir sur ce mur-là. Mais dans puis là- un jeu abstrait, les patterns, c'est super important. Puis, mais quand je dis que c'est une leçon de vie, c'est que moi, ça m'a appris dans la vie qu'il y avait plusieurs solutions à un même problème. T'sais, parce que clairement, tu peux le trouver en 28, en 17, en 7, puis en 5. Là, puis t'es comme, ben voyons donc. J'aurais pu vraiment me compliquer la vie ou y aller vraiment simple. Puis c'est souvent les autres qui vont te le montrer parce que t'as pas toujours la bonne réponse. Apprendre des autres. Il y a plusieurs solutions. Je pense que ça, c'est un truc de t-shirt, là, tu sais. Le cocher robot apprend des autres. Ok, donc le 9e profil ludique. Allons-y avec développement et gestion de ressources. Ah, ça, c'est le fun. Développement et gestion de ressources. Je pense que dans mon top 10, il doit avoir 4 ou 5 jeux. Là, il est rendu 4 ou 5 de développement, 3 De combo et attaque, 2 de immersif et aventure, et ça fait mon top 10. Développement et gestion de ressources, là, c'est un petit peu né avec Catan. Quand on y pense, là, tu sais, avant ça, on était beaucoup dans les jeux historiques, dans les combos et attaques, dans les parcours et rebondissements, dans les négociations quand on pense à Monopoly. Mais Catan a dit, hey, vous allez gérer des ressources, puis vous allez essayer de développer quelque chose. Fait que développement et gestion de ressources, on pense à des auteurs comme Uwe Rosenberg avec Agricola. On pense à des jeux comme, dans le fond, tous les jeux qui sont sortis récemment dans lesquels tu as des ressources. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a énormément. Les cubes en bois. Mon choix, et ça englobe presque tous ces jeux, je crois, parce qu'il fallait que je choisisse mon meilleur. J'ai choisi Caverna de Uwe Rosenberg. Ouais. J'aurais pu dire Agricola, parce que quand on a découvert Agricola, je dois avouer qu'on a joué une quarantaine de games dans le mois qui a suivi. Tu fais plus ça maintenant. Hein, non, j'ai plus de difficultés maintenant. Je peux jouer tout seul, mais en tout cas, j'ai des jeux vidéo pour jouer tout seul. Je vais choisir Caverna. Je trouve que c'est celui dans ces jeux qui a le plus d'axes de développement différents qu'on peut faire, qui mènent à la victoire. On peut armer nos nains pour aller faire des conquêtes, comme on peut développer notre grotte, ou bien on peut faire des champs pour récolter. Il se joue jusqu'à 7. Puis ça, c'est comme un gag, parce qu'il y a 7 nains dans Blanchage et Gelatin. Jouez pas à 7. Ça dure. Oui, mais c'est comme un trip, mais à la fin, tu te dis, hey, ça valait pas tant les 7 heures qu'on vient de jouer pour jouer à 7. Non. C'est à peu près 1 heure par joueur ou c'est à peu près 1 heure par joueur, je dirais. Tu sais, quand tu joues à 2, si les 2 ils connaissent le jeu, tu sais qu'est-ce que tu fais, à ton tour, ça va bien. Ça va durer un peu moins que ça. 3 joueurs aussi. Mais à 7. Mais 7, c'est long. Puis, c'est parce que dans 7, il y a 7 fois plus de chances qu'il y ait un joueur qui soit analysis paralysis. Ah, oui. Fait que ça veut dire, toi, tu vas jouer aussi vite que si t'es 2 ou 3, mais ça se peut que dans les 7... tu rajoutes une personne qui a un problème, puis c'est fini. C'est vraiment... Tu sais, dans le type jeu avec ton petit board que tu développes, puis tes petites ressources que tu accumules, puis tes petits légumes, puis tes petits blés, puis tes petits bois, c'est vraiment le plus le fun. T'as des petites gemmes, t'as des armes, t'as des nains. C'est vraiment, pour moi, un des plus le fun... jeu de développement en ressources. Moi aussi, j'étais allé avec un choix moins obscur. J'étais allé avec Château de Bourgogne. Ah, ouais, ok. Qui lui, au début, la première fois que j'ai joué, j'avais pas aimé ça, mais je me suis fait expliquer par Pierre, puis ça avait pas été. Ah, Pierre, il t'a menti, là! Mais, toujours un risque, ça fait expliquer un jeu par Pierre. Puis en fait, c'est la deuxième fois quand j'ai joué, je me suis rendu compte, ah, mais ce jeu-là, c'est juste un jeu où c'est juste un casse-tête. À chaque fois que tu mets une pièce, ça te donne un bonus, tu sais. Puis quand tu le comprends comme ça, t'es comme, mais oui, mais c'est bien le fun, ça! Je vais construire mon casse-tête! Puis Stefan Feld, l'auteur de ce jeu-là, c'est vraiment l'expert du tout te donne des points. Là. Oui, dans tous les jeux de Stefan Feld, t'as jamais vraiment l'impression d'être en train de rien faire parce que tu gagnes des points peu importe ce que tu fais. Ouais. Mais dans celui-là, il y a quand même une belle. Il y a 2 choses qui sont vraiment le fun, mais t'as vraiment la géographie qui est vraiment intéressante. Il y a le développement géographique, tu dois respecter les contraintes de ton territoire. Puis il y a le draft, parce que c'est un open draft qui est vraiment clever, qui est super bien fait, puis qui est frustrant. Puis c'est parfait parce que c'est une tension qui est acceptable,
qui est pas destructive, qui est juste intéressante parce qu'il y a un faux choix premier pour aller ramasser les bons morceaux. J'ai besoin des choses. C'est pas un draft au sens où on a des cartes en main, où Non. est-ce qu'on va sélectionner. C'est un draft au sens plus d'un marché au milieu. Ouais, une sélection tendue, tu sais. Puis il y a des choix, mais là, dans le fond, tu vas être le premier à sauter dessus. Exact. Et il y en a pas beaucoup, il y en a pas assez, fait qu'il faut y aller. Puis, mais foncièrement, c'est simple. 2 actions par tour, drivé par des dés. Tu pognes de quoi, tu mets quelque chose dans ton plateau. Chaque chose va te donner un bonus. À un moment donné, il faut que tu comprennes l'acheminement des combos qui crée des super lignes incroyables de combos qui sont vraiment le fun. Ouais, effectivement. Non, c'est vraiment cool. Puis en plus, c'est un jeu quand même qui est pas récent, là, tu sais. C'est pas le plus vieux non plus. Non, mais tu sais, c'est avant 2010, quelque chose de même. Peut-être même avant un petit peu. C'est quand même assez vieux comme jeu. Puis moi, je trouve qu'il vieillit super bien. Ouais. Là. Mais d'ailleurs, cette année, ils ont sorti Château de Bourgogne, le jeu de dés. Ouais, Puis puis il y a tu 2 ans, ils ont sorti le jeu de cartes. Puis ces Fait jeux-là, que- ils sont-tu bons? Le jeu de J'ai dés, pas moi, joué à aucun des deux. le jeu de dés, personnellement, j'ai trouvé excellent. Ouais. J'ai trouvé que j'avais à peu près le même feeling, mais dans une petite boîte qui était plus simple à jouer. Mais dans le fond, à chaque lancer de dés, c'est un pen and paper où est-ce que tu vas développer ton board en fonction des lancers de dés. Vraiment, on y retrouve le même feeling, je dirais. Là. C'est un excellent jeu. Ouais. Mais il reste que le jeu original, quand tu joues à 2, n'est pas si long. Non. Donc, tu sais, c'est pas si pire de juste rejouer au vrai jeu, tu sais. Puis, tu sais, c'est extrêmement difficile dans ce profil-là de trouver un jeu. Ah, il y en a Mais beaucoup. celui-là, j'ai été égoïste parce que clairement, si j'avais à jouer un seul jeu toute ma vie, je jouerais à lui parce que c'est juste tout est dedans. Anyway. Moi, ma blonde n'aime pas beaucoup les jeux où tu le sais pendant le jeu que t'as perdu. Puis ce jeu-là, je l'aime parce que tu joues, t'as du fun, t'as tes projets à toi, tu vas les réussir, puis t'as pas l'impression de te faire clencher malgré le fait qu'on compte les points Non. pendant. Là. Non, C'est- je suis même pas bon, moi. La majorité du temps, je pense que je gagne, puis à la fin, je perds. Puis il me semblait que ça allait bien. apprendre Fait que, de ses erreurs. on a gardé quoi le plus excitant et le plus difficile pour la fin, je dirais. Hein? Ouais. Ben, choisir un jeu là-dedans, ça me semble assez complexe. D'accord. On a choisi le dernier et il s'appelle Parcours et rebondissement. Parcours et rebondissement, moi je trouve que c'est une belle catégorie parce que ça nous ramène à l'enfance un peu Ouais. plus. C'est le jeu... Candyland. c'est ça, c'est Ouais, le ouais. cadeau caché. C'est le premier au grenier. C'est le 13 rue Dead End Drive de notre enfance pour ceux qui ont joué. C'est des jeux où est-ce que tu lances les dés, souvent, t'as un plateau, tu bouges, puis il arrive des choses. Destin. Oui, c'est exact. Et Destin rentre là-dedans. On peut aussi penser à des jeux comme Camel Up, Marrakech, River Dragons, Formule D. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même qui Et il y en se a font, des hein. excellents. Même Magic Maze. Magic Maze rentre là-dedans. Mon préféré à moi, c'est Jamaica. Bravo. Jamaica, c'est un jeu qui peut jouer avec toute la famille, qui a énormément de rebondissements. Ouais. C'est une course de bateau de pirates qui fait le tour d'une île, qui essaye de finir la course en premier, mais aussi d'avoir les cales remplies d'or. Ouais. Par contre, sur ton parcours, tu vas avoir des forks où est-ce qu'il va falloir que tu choisisses de prendre le chemin long ou le chemin court. Si tu finis sur la case d'un autre joueur, il va y avoir un combat, tu vas trouver des trésors. C'est un jeu qui se joue très fluidement, la qualité de production est incroyable, les règles sont bien écrites sous forme d'une genre de map au trésor. Vraiment un jeu que tout le monde devrait avoir dans sa collection. Malgré qu'il y a des dés, ben t'as quand même tes cartes qui déterminent qu'est-ce que tu vas faire avec les dés qui ont été roulés. Fait que t'as un contrôle sur ces dés-là qui est vraiment le fun. Et Tout à satisfaisant, fait. C'est une leçon de ça. design, ce jeu. C'est pour n'importe qui veut commencer à faire des jeux. Si tu fais pas un jeu aussi bon que Jamaica, retourne à la table de travail. Osé, c'est comme la barre est Bien. haute, là. On met ça sur un t-shirt aussi. Ouais, C'est bon. cours ta jouer. Joël, Ah, ton- tu vas être là. Ton parcours et rebondissement préféré? Hey, le pire, c'est que pendant que tu parlais, là, j'en ai trouvé un autre. Mais, je voulais changer. dire River Dragons. Puis gros respect à River Dragons. Mais je pense que mon préféré, c'est That's Life. Ah oui, c'est vrai. that's right. J'espérais que tu dises That's Life. Mais tu sais- Parce que pour moi, That's Life, c'est Joël. Je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle le début du Randolph. Ça me rappelle Tellement tu sais, joué. il y avait pas tant de jeux dans ce temps-là. Dans les top jeux, là, maintenant, là, c'est tout sorti dans les 6 dernières années. Là. Ouais. Puis ce jeu-là, il existait bien avant. Ouais. C'est un jeu vraiment qui te ramène à ce que tu connais. Tu lances des dés, tu bouges, Ouais. tu as des décisions à prendre, tu as un certain nombre de pions différents que tu peux avancer. C'est Ah, un il genre mérite, de... il mérite sa réédition. C'est là. un excellent Ah jeu. ouais, les gars, je vais peut-être. Moi, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Ok, Fait que je si vous pouvez juste me mettre t'explique, ça en Écoute, scène. je t'explique, c'est il y a un plateau formé de tuiles. Ok. Ok, mettons, disons qu'il y en a 20. Là, ok? Il y a des positifs, des négatifs et des tuiles cadeaux. Ok? Si tu ramasses une négative, tu fais des points négatifs. Les positifs, tu fais des points positifs. Puis les tuiles cadeaux, si tu les ramasses, ils vont transformer un positif en négatif en positif. Ok. Ben, tu t'es aimes ceux-là. Tu sais. Ouais.
La seule affaire, c'est qu'à ton tour, tu brasses un dé, puis tu as 3 pions dans le jeu. Tu en avances un des 3 de la valeur du dé. C'est toi qui décides de la celle que tu avances. Si tu es seul sur une tuile, tu es obligé de prendre la tuile en dessous. Si tu l'avances, ce pion-là. C'est tout. Ah ouais, puis ça marche bien? C'était carré! Tu sais, on parlait de Can't Stop tantôt. Là. Ouais, Pour moi, la That's Life, c'est comme un peu un genre de Can't C'est Stop. le Can't Stop du C'est parcours. le genre de fin de soirée, tu sors ça, tu mets les tuiles sur la table, tout le monde joue. Puis un peu à la Las Vegas, je trouve que chaque lancer de dés, c'est comme excitant, oui. t'espères avoir. Puis tu sais, quand t'es sur une. Mettons que nous deux, on est sur la tuile -5, là. Ben moi, je veux décrisser le plus vite possible parce que je veux pas la ramasser. Tu ramasses la tuile quand tu la quittes, c'est ça qui est intéressant dans ce jeu. Les ouais, tuiles ok. cadeaux, c'est le dernier qui est dessus, qui reste. Tout le monde reste dessus. Fait que les tout gens le ils temps. s'installent là. Fait que t'es pris à bouger tes autres pions. Un excellent jeu, vraiment. Beau ouais, jeu. nice. Ravensburger, je Oui, crois, qui Ravensburger. faisait le genre de boîte avec un Rouge, un vraiment. toucan dessus, Oui, ou je ne sais plus c'est- trop quoi. c'est- Un jeu Ouais, weird. ça mérite une réédition. Ça me fait penser à Goulot que Oui. t'essayais de ramasser des œufs puis de C'est pas vrai, faire tomber le pot pour avancer. Dans Un cette jeu espèce plus de parcours enfant, de là. tuiles. Ouais, là. j'aime ça les parcours de Mais tuiles. c'est le fun. That's Live, hein, il est disponible dans les 2 pubs d'ailleurs, je pense. Dans Ah, les encore? collections, ils sont encore là, Wow. man, ça a toffé la run. Ouais, c'est des grosses tuiles, pis c'est des gros pions, avec ça top. Mais je dois vous dire, là, on a atteint le top 10 de profil ludique du Randolph et j'ai vraiment capoté sur le concept, en fait. J'ai envie... Tout le long, j'étais comme, ah, c'est quoi mon top 10 dans cette catégorie-là? Fait que je pense qu'on va reprendre le concept éventuellement, puis on va faire nos propres top 10 de ces catégories-là, Ouais. parce que c'est vraiment le fun de les catégoriser de même. Des Ça comparer devait- entre eux, hein, des Ouais. jeux qui sont le même type. Tu fais un top 10, tu compares des pommes, des oranges entre eux, mais avec les profils, au moins, c'est tout le même Ouais. genre de jeu que tu... Ouais. Même que votre 3e saison, là, vous devriez faire. Ben là, j'allais top dire, on va 10 faire... Je suis de pour ça chaque épisode. profil. Ça a été dit. Ok, ben là, c'est ça, on cherchait un concept pour la saison 3, justement. Ben, tu sais, c'est né de, en fait, vous m'avez dit, hey les boys, pour l'émission, faites votre top 10. Puis moi, ça m'a insulté. Parce que la réalité, c'est que ton top j'aime 10, pas ça. là. Il n'y a aucune personne qui a été contente Il est- de faire leur top 10. Non, mais c'est parce qu'un top 10, c'est fluide. Ça Ouais, varie. ça vit, ça C'est- vit. C'est une rivière, dépendamment Ouais. du Ouais, groupe ouais. avec qui t'es, le Ouais. mood que t'es en ce moment. Ouais. Puis les profils ludiques, c'est vrai qu'ils reprennent cette idée-là parce que ton mood de créatif social, ton mood de tel jeu, donc c'est intéressant. Ça t'explique pas qui je suis, peut-être, autant que si je te donnais mon top 10, mais ça t'explique qui je suis dans chacun des profils. tu sais. Ouais. Fait qu'au moins, t'as préparé ton top 1 of all time. Non, pas tout. Ah, ok. Mais en tout cas, beau concept, les gars, puis super. Merci beaucoup encore une fois d'être venus. Absolument. Randolph, avez-vous des choses à dire aux gens? Donc, ils vous suivent où? Ils vont où? Y a-t-il des nouveautés qui arrivent? Des choses spéciales à savoir pour l'été? Des choses spéciales à savoir pour l'hiver? C'est quoi la suite, là? Bon, bonne question. Ben, nous, personnellement, c'est un peu difficile, comme tu as dit tantôt, de nous suivre. Pour Randolph, c'est clair que c'est Instagram, il est très fort, il est très fourni de tout ce qu'on fait. Le Randolph Jeux et Divertissement, c'est le Facebook officiel de toute la bannière Randolph en soi. Fait Donc, que ça va je vous couvrir tout, là, les pubs, la L'édition. boutique, vos événements Je extérieurs. vous invite à le suivre. Moi, personnellement, mes projets sont beaucoup au niveau de l'édition ces temps-ci. Fait que si vous voulez savoir ce que je fais, là, ça va sortir dans les prochaines semaines sur Randolph Jeux et Divertissement. Sinon, je suis en train de rénover ma fiche LinkedIn. Là. Fait que c'est le bon temps de me friender sur LinkedIn. Sinon, pour l'été, la caravane ludique se déplace. Donc, surveillez la caravane ludique. On a beaucoup d'événements dans différentes régions, villes, parties, bureaux, parcs, festivals. Ouais. On est là. Sinon, l'édition, ben, ça s'en vient. C'est sûr qu'il y a beaucoup de stock qui sort pour Noël, comme à chaque année. Dans la logistique des bars puis des boutiques, surveillez Laval qui s'en vient. On a probablement une autre location à annoncer bientôt. Donc, ça se développe aussi avec d'autres collaborateurs. Là. On a hâte de vous annoncer ça. Puis si les gens veulent te suivre ta carrière de joueur de miniature, y a-t-il une place pour ça? T'as pas un Snapchat, genre? Non, je suis de- pas très actif Non. réseaux Non, sociaux. mais je vais vous dire, les mais- gars, j'ai tapé vos 2 noms dans Google, il y a Ah. fuck all qui est Ben sorti. voilà. Ah, ouais. Mais tu tapes le Randolph, t'as genre des centaines et des centaines d'articles qui parlent de vous. Fait que, donc, le profil LinkedIn, ça va être bon, tu sais. Ouais, ça va pratiquer ton branding Mais personnel. Joël est très actif sur Instagram, je dois avouer, avec Marie-Ève aussi, sa conjointe. Il Ouais. pose des photos de pas mal tout ce qu'il joue. Effectivement, sur Instagram. très Joueur
Joueur actif, jaune, là. c'est Joueur jaune, ouais. exactement. Tu peux me suivre sur Joueur jaune. Ouais. Magnifique. Et là, tu commences à faire des conférences aussi, je pense, des Ah ouais, choses ça, comme c'est ça. clair, C'est pour ça. ça que tu fais ton profil LinkedIn. Ben, entre Pro. autres, mais c'est parce que depuis qu'on a gagné les prix Estime, faut se mettre à la hauteur de nos prix. Puis il y a plus de monde qui nous pose des questions point de vue business. Fait que, puis c'est vrai qu'il faut être rejoignable du côté entrepreneur. Ouais, Fait que c'est autre pour ça chose, hein, qu'il c'est faut, une ouais, autre, faut une travailler autre ça. game. Là. J'allais dire, oui, je fais des conférences. J'en ai fait une chez l'Auto-Québec. C'était incroyable. C'était sur les nouvelles tendances, les nouvelles mécaniques. Puis j'ai drivé la conférence par les profils ludiques. Donc, chacune Oh, des wow. tendances à même le profil. Qu'est-ce qui étaient les innovations? Qu'est-ce qu'elle On s'entend, qu'est-ce il qui fait donnait les une highlights? conférence aux gens qui créent des gratteux, man. Imagine-tu la job, toi, tu crées des Fait gratteux. que là, on va faire des escape rooms, legacy. Mais- les gens. mais Mais c'est les ça, gens, ils je- n'ont pas de décision à prendre parce que c'est illégal dans le gambling. C'est que tu le gambling. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment très intéressant parce que oui, tu sais, malgré tout, là, quand tu fais la revue de ce qui s'est passé depuis 10 ans dans le jeu, aïe, on a-tu passé des modes? Ça a été vite. Un autre puis un autre, là, les jeux minimalistes japonais, là, ça a déjà existé, là, mais c'est un petit peu à moins là en ce Ça moment. fait pas si longtemps, là. Ça, Non, là, ça c'est fait genre ça. 3 ans, là, Oui, tu sais. Là, c'est comme Escape the Room! Ben, messieurs, encore une fois, je vous remercie beaucoup d'être venus ici et de nous avoir accueillis, dans le fond, dans votre boutique. Ici, on est donc Castelnau, Saint-Denis, pas mal. Ouais, Drolet, qui est un Drolet, nouveau, ouais, donc métro Jean Talon, super boutique, hein, moi j'adore ça. Ça reprend un peu aussi le style qu'on va retrouver peut-être un peu plus sur Rosemont, Ouais. qui est comme un peu une image plus bois et tout ça. Ben, quoi que Quartier Latin, il y a pas mal de Brique. bois, mais c'est Ouais, très bois et pub, brique. là, tu sais. Mhm. Donc, merci beaucoup encore une fois. J'espère qu'on aura la chance de vous réinviter. Là, on vous a invité en couple, bien entendu, parce que ça allait de pair. C'était juste un épisode, puis on voulait vous inviter les deux. Mais on va vous réinviter individuellement. On pourra parler de vos passions communes plus en détail, plus en profondeur. Et ben, JF, Simon, ça fait plaisir, merci beaucoup. continue à jouer. Continue à jouer. Balado ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com. C'est qui jeu.ca?